Ça commence bien. Tu vois? Non, mais je te dis. Il y a un concept. Deep throat. Mais là, les gens, ils nous entendent pas, là. Là, les gens, ils nous entendent pas. Il l'a dit en anglais. Bonsoir tout le monde. Bah oui. Je sais pas Bonsoir. si on Ah, ils aura nous vu- entendent, là? C'était le nom de l'informateur de la police dans l'affaire de Watergate. Il s'appelait comment? Bah, Gorge profonde. Deep Non, Throat. mais le film, il s'appelait vraiment Deep Throat. Ben oui, c'est le nom, c'est officiel, c'est comme ça qu'il a été répertorié comme Salut. informateur par le FBI. Voilà, donc Comme c'est gorge profonde. Exactement. C'était un mec du milieu et qui informait. Voilà. D'accord. Je suis la meuf, tu sais, de. Comment ça s'appelle Tu sais, l'émission, là, où on gagnait des cadeaux. La vitrine, tout ça, là. Evelyne Leclerc. Le juste prix. Le juste prix, Est-ce voilà. que tu peux juste décaler un petit peu le Je suis la meuf du juste prix. Parce qu'après, tu vois, quand il y a. Salam. Salam tout le monde. Pose-moi la question après, Julien. J'essaierai de répondre. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On a plus le J'espère que chat. vous êtes là. L'équipe technique est catastrophique. Ah ouais. C'est le temps de remercier l'équipe technique avec le monteur des coloniales. Voilà, merci. On va attendre qu'il l'ait bien fait. C'est pas important, hein, mais on va attendre. Pour lui mettre la pression. C'est le démonteur des coloniales. Ah ouais, j'aime. Il n'a pas son micro. Il n'a pas son micro. Youssef qui a dit là, c'est le démonteur des coloniales. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la perme. Ce soir, je suis accompagné tout d'abord, vu qu'il tient le livre, je vais le présenter en premier, de monsieur Samir. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que vous tenez donc? Je tiens le nouvel ouvrage de Madame Ouria Boutelja. Cette bite, c'est dur, hein. Ouais, la gote, la sorcière en chef. Et donc, aux éditions La Fabrique. Et ce petit bouquin que j'ai déjà taché, Merci. voilà, s'intitule Ah oui, c'est Bof. Mais tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, non. Ben, je l'ai, voilà. Mais comment ça se fait qu'il est autant abîmé alors que tu l'as pas lu? Parce que je l'ai frotté comme ça. C'est un rituel. Bof et barbare, le pari du nous. Voilà, nous pourrons en parler demain. Inch'Allah, ouais. Voilà, avec l'autrice Ouria à la librairie L'Atelier, je crois, ça s'appelle comme ça. La librairie L'Atelier à partir de 20h et c'est à Montreuil. C'est à Montreuil. Voilà, vous trouverez l'adresse. Non, dans le 20e. Ouais, dans le 20e, dans le 20e. Je crois qu'au téléphone, t'as dit à quelqu'un que c'était à Montreuil. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, je vais lui renvoyer l'adresse, t'inquiète. Voilà. Je les envoie sur des fausses pistes. Mais voilà, donc demain si vous voulez assister à la première présentation du livre en public à Paname, vous êtes les bienvenus. Oui. Voilà, vous êtes les bienvenus. Pas besoin d'inscription. J'étais un peu sur la thématique, donc. Alors, par contre, parlez dans les micros, sinon je vais vous taper. Enfin, ouais, évidemment, faut pas s'inscrire, mais peut-être qu'il faut y aller tôt. Il peut y avoir du monde. Enfin, je sais pas. Hein. Oui, après les premiers arrivés seront les premiers servis. Premiers, sachant que moi, je vais pas être arrivé en premier, donc. C'est grand le truc. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a une capta vidéo demain? Normalement, oui. De qui? Bah du monteur. De la soirée. Mais t'as un micro? Tu vas filmer le son, tu vas faire comment? On est en train de régler les trucs en direct. On verra, d'accord, on verra. Non, mais promettons pas des choses aux gens. Et après, demain, hop, on n'a pas pu faire. Dire, mais quel loser. Il y aura des stories, il y aura des. Voilà. Donc, mais de toute façon, il y aura d'autres rencontres. Et il y aura notamment le 16 février. Je rappelle que le 16 février, il y aura la rencontre au Cirque électrique avec notamment. Comment ils s'appellent les deux humoristes Wari et Flaz. Wari et Flaz. Ouais. Avec Wari et Flaz. Donc, le 16 février, retenez votre date. Tu connais Wari et Flaz? C'est les nouveaux Eric et Ramsey en fait. Et donc, on continue avec le gars, le puits de science qui confond les micros et les portables, monsieur Youssef Boussouma. Comment ça va, Youssef? Bonsoir, chers amis. Ça va bien? Très bien. Prêt pour cette perme? Tout à fait. On l'attendait avec impatience. Et quand est-ce que ça sort les Youssef raconte en DVD? C'est sur en DVD. YouTube. En DVD. Ah, en DVD. Avec si présentation à l'atelier en VHS. Non mais c'est bientôt. Avec en Blu-ray et tout, non? Parce que les gens qui connaissent pas, il y a un mercredi sur deux, il y a Youssef. Le livre, tu vas le tenir comme ça tout le long. D'accord. Il y a Youssef se la raconte en cassette audio, comme Tariq Ramadan. Tu vas faire. Tu vas faire les cassettes audio et tout. Ça, c'était les musulmans à l'époque, les cassettes audio et tout. Tariq, le frère Tariq. Hein. Ouais. Il s'est fait connaître comme ça. Et l'autre, pas toi.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a les émissions Youssef. Tonton Youssef raconte-nous une histoire. En fait, c'est Tonton Youssef raconte-nous une histoire. Sauf qu'on devait faire 2-3 épisodes sur la vie et l'œuvre de Youssef. Mais ça dure depuis là, on est à Bah, 8e épisode. En fait, l'intro dure 8 émissions en fait. C'est un peu Ah ouais, mais comme. là, on arrive au début des années 2000. Tu sais, c'est un peu comme Risala, le messager, tu vois. C'est en fait. Sherazade, on va mourir exécuté le matin, je suis obligé là, à chaque fois de raconter une Ah histoire oui, je supplémentaire. connais ce truc. Eh Youssef, c'est comme un morceau de Pink Floyd. Il y a une intro de 12 minutes. Oh, les chansons de Kulsoum. Les chansons de Oh là là, Kulsoum, ouais, qui bah ouais. duraient, Ou de Farid El Atrache. Ah, la chanson, c'est l'album. Ouais. Parle bien dans le micro. On va faire un podcast en fait. Ouais, mais après, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche bien. Il y a les replays sur YouTube. Et en plus, là, on commence les années 2000. Ah. Donc, Ouais, on était en mission civile pour la protection du peuple palestinien. ouais. On était avec- On a vu des photos de Youssef jeune. Ah. Il est toujours Il est jeune. toujours Mais jeune. enfant. Il était beau gosse ou pas? Il était et il faisait indigène de ouf. Il faisait indigène vénère. Ouais, franchement, on l'aurait mis c'est un petit jogging et tout, mais ça ferait trop bien. T'aurais dû t'habiller en jogging. Tu t'es déjà habillé en jogging? Jamais. Ouais, T'as jamais fait de sport alors? Par contre, Youssef, voilà, exactement, ce que j'allais dire. Alors, Tan, c'est mytho. Il m'a Mais moi, je suis sûr qu'il fait du sport en scred. Mais non, qu'il faisait du foot quand il était jeune et tout. Non, attends, mais je jouais au foot, mais on. Dans le En quartier. short, en short, pas en survêt. Bah oui, mais à l'époque, on n'avait pas de jogging ou n'importe quoi. À l'époque. Bah évidemment, j'ai Non, rejoint mais le les foot en clubs, jean. ça existe depuis Les 1900. années hein. 40. Donc en short. Non, je mets en short. Oh, Et tu faisais comment? En jean, il jouait du foot en jean. Bah oui. Ouais, franchement, ça se faisait grave. hein. Bon, évidemment. Regarde la photo où tu vois Bob Marley jouer au foot. Ouais. Ou même la vidéo, tout ça, il est en jean. Bah, on était tout le temps. Non, je crois qu'il est en survêt. On Mais... était Non, en- ouais. on était en jean basket. Ouais, il est en survêt. J'ai vu ton regard, j'ai dit, ouais, faut que je débunk le truc direct. Ouais, il a- Ah, mais ça aurait pu en plus. Mais avec qui J'ai joue bloqué. en jogging, en jean? Personne joue en jean. Bah, Fini ça. Mais non, mais tu joues en jean quand t'es enfant, quand t'es à l'école, il y a le ballon, voilà, t'es en Bah, jean. c'est ça, bah, c'était exactement cela, c'est ce que Ah. j'ai dit. D'accord, d'accord. Donc la dernière fois que t'as joué au foot, c'était en primaire. Non, pas du tout dans la cité comme ça. Quand... Ouais, d'accord. ok. Le FLN. Non, bah, en primaire, un peu plus que primaire. Mais de toute façon, non, le seul sport que j'ai fait, c'est la course un peu. D'accord. La course quand t'étais coursé par les flics, tu veux dire ou... Exactement. Et il courait vite. C'est ce qui m'a, et absolument, c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a permis de rester en D'être là aujourd'hui. d'être parmi vous ici. Ah, le micro, vous allez pas l'utiliser ce soir en fait. C'est vous avez décidé de pas utiliser le C'est micro. ce qui m'a permis d'être parmi vous ce soir, le fait de courir vite, je vous le dis. Je suis désolé, je suis un peu tendu parce que je viens de faire une sieste avant, je suis KO. Ensuite, on a monsieur Silva qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ouais, Sylvain. Il va faire super chaud. Bonsoir Sylvain, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur nos émissions, que ce soit notamment durant les élections. Je crois que c'était beaucoup pendant les élections qu'on t'a vu. Pour Mélenchon. Parce que lui, il voulait qu'on vote Roussel. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, je voulais voter Roussel Martinez, ouais, bien sûr. Et tu as. Est-ce que tu as lu le livre de Ouria, toi? Il plaisante, Sylvain. Est-ce que j'ai lu le livre de Ouria? Ouais. Oui et non. Tu l'as pas lu? Mais Ouria comprendra. J'ai lu et puis j'ai pas lu la version imprimée. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord, tu as Voilà. lu la version. Donc il parce a peut-être qu'il- des il choses fait- nouvelles. Il fait partie des gens qui voilà. sont à qui. Non, mais tu me poses la question, je peux pas dire. Alors, j'ai parle pas bien lu. devant le micro, s'il te plaît. Pardon. Oui, Ouais. donc je l'ai lu et pas lu. D'accord. Toi, on en parlera peut-être avec Ouria le 16 février. Tu es dans les petits papiers. Pas de réaction, ok. Il se passe des trucs bizarres aujourd'hui, moi, je Il y a trouve. des showman. Ensuite, j'allais dire monsieur Tariq Ramadan, je suis éclaté. Monsieur Tariq, Va te coucher. comment Wissem. je suis KO. Comment ça va Tariq? Ça va très bien. Tu reviens de Éthiopie, C'est ça. ce pays africain. C'est ça. Parmi Comment tant ça s'est d'autres. passé? Très Et bien. moi, j'ai envie de dire comme ça spontanément, sortez avec les pectoraux. Non, mais sérieux, j'avais pas remarqué. D'accord. Mais non, il a. Non, franchement. Et donc, Ouais, c'était très très bien. parce que la semaine dernière, il y avait Youssef qui avait fait un point sur l'Éthiopie en disant que c'était la merde. Mais là, en ce moment, c'est pas la merde là. Non, 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 ça s'est calmé, fort heureusement. C'est pour ça qu'on a pu partir. J'ai cru qu'elle allait dire non, c'est un mytho, il n'y a rien. On devait y aller l'année dernière, mais malheureusement, la guerre était très présente et effroyable. Entre 600 000 et 1 million de morts, on estime. Et là, il y a une trêve. Une trêve, ouais, on peut plutôt appeler ça une trêve plutôt qu'un. Parce qu'officiellement, c'est un truc de paix. Oui, officiellement, c'est les accords de paix, mais c'est tellement fragile que ça peut repartir très rapidement. Mais ouais, de voir un nombre d'atrocités aussi impressionnantes et une couverture médiatique aussi nulle, c'est assez dingue. Bah, voilà.
Ah. Oui, c'est ce qu'avait dit Omar Sy. Hein. Ouais. Pour pas le citer. En parlant de couverture médiatique un peu nulle, on va aller dans le vif du sujet. Et donc tout le monde est occupé là par la réforme des retraites de manière totalement juste. Il me semble que la réforme des retraites, c'est qu'il y a un déficit de 12 milliards selon eux. En fait, il n'y a pas vraiment de déficit, mais il faudrait 12 milliards pour financer la retraite. Et Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Et en même temps, je veux dire, c'est assez incroyable. On a eu l'annonce il y a 2-3 jours de Emmanuel Macron avec son nouveau plan programmation militaire, je sais pas quoi, de 413 milliards sur 5 ans. Donc c'est en gros sur 7 ans. Sur 7 ans. T'es sûr que c'est sur 7 ans? Oui, Donc c'est en gros 50 milliards par an, quoi. 5 x 7, 35. 40. Plus même. Oui. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Ouais, même un peu plus. Oui, Ouais, puis en même temps, c'est c'est pas 60. réparti exactement par année comme ça. Hein. Oui, mais c'est déjà. Oui, mais en Ça, gros. ça fait en à peu près moyenne, comme c'est l'éducation nationale. 60. Comment? C'est à peu près comme l'éducation nationale, Absolument. 60 milliards à peu près. Absolument. C'est Alors que énorme. normalement, on prétend toujours que l'éducation nationale est le premier poste budgétaire, c'est absolument faux. C'est plus que les hôpitaux. non Ouais, d'autant plus qu'il y a beaucoup de frais qui reviennent à l'armée qui en fait qui n'apparaissent pas officiellement comme étant directement pour l'armée. Et, Vas-y, commence. Comment? Commence, vas-y. Oui, bah donc voilà. Or ce budget de l'armée, 413 milliards de dollars, enfin j'allais dire de dollars, enfin d'euros, hein, c'est à peu près la même chose de toute façon. C'est un des plus gros budgets militaires, même au monde. Hein, je veux dire, la France se place là. Et surtout, il y a ce que Macron a dit. Il a dit, et c'est ça qui est extrêmement dangereux, qui est extrêmement grave. Ça envoie des messages, je ne sais pas s'ils sont subliminaux, mais en tout cas, ça envoie des messages potentiels. Il a dit il faut que la France ait une guerre d'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on disait il faudrait que la France ait une génération d'étudiants d'avance, etc. Non, maintenant, on dit il faut avoir une guerre d'avance. Hein, il faut avoir une guerre d'avance. Et c'est extrêmement grave et dangereux. On sait que la France est en guerre actuellement. C'est une guerre non déclarée. La France est en guerre en Ukraine. Elle livre du matériel. Elle est considérée comme un belligérant. Il faut bien le dire. Hein. Quand vous donnez des armes à un des camps en conflit, vous êtes en guerre. De façon putative, vous êtes absolument en guerre. Quelles que soient les armes. Alors, Bah quelles oui. que soient Je te les dis armes, ça parce que justement là, on est dans une discussion sur la nature des armes à fournir d'ailleurs, il a aux Ukrainiens. beaucoup ce sont des armes offensives que la France donne. Les canons, ce sont des armes offensives. Ce ne sont pas Canons des armes César, défensives. Bon, déjà les armes les canons défensives. César. Et puis les blindés légers AMX 10, hein, je crois. Alors c'est pas les chars lourds, on est bien d'accord. Hein, bien sûr, c'est pas le Leclerc, c'est pas les gros chars AMX, hein, mais les AMX 10 qui sont quand même en circulation depuis un certain temps, depuis les années 80, malgré tout, mais qui remplissent des fonctions hein, de reconnaissance. Ce sont des chars légers sur pneus. Hein, ce sont des chars légers sur pneus. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son là? Ah, je sais pas. Vas-y, continue. Alors, on va voir. Test. Donc, ce que je disais, c'est que comment la France livre donc. Si, c'est bon. C'est bon. La France livre donc des chars légers, des canons César. La France est en guerre. C'est une guerre non déclarée. Ouais, Et puis enfin, et bien ce que je voulais dire, c'est que donc aujourd'hui, on a comme perspective la guerre. Et je veux aussi parler du service national universel. Hein. Vous savez, du service le SNU, ouais. voilà, qu'on remet en selle. Tout cela participe de la préparation à la guerre impérialiste, de la préparation idéologique à la guerre impérialiste. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu les publicités qu'il y a partout, notamment sûr. dans les ghettos, Incroyable. dans les ghettos populaires, Incroyable. à destination surtout des ghettos populaires, bien évidemment, hein, des frères, de nos frères, hein, noirs, arabes, etc., métis. Et on voit bien que c'est précisément eux qui sont visés. Il faut Par canaliser ces leur affiches. colère dans. Hein, ce sont des Beaucoup de visages. spots télé. Beaucoup En de ce spots moment, télé. beaucoup de spots Alors, télé c'est sur l'armée. Absolument. Oui, alors non seulement sur cinéma. l'armée, mais à destination justement des populations ghettoisées, Ouais. hein, qu'on laisse sans travail hein, dans les banlieues et qu'on va aller envoyer comme chair à canon hein, pour leur sale guerre. Et c'est ça qui est absolument abominable dans cette histoire. Ouais, j'ai vu une pub, c'est une femme avec un. C'est une femme où elle recharge une arme, donc tu vois vraiment l'arme, et c'est écrit devenir responsable. Et c'est pour. Et t'es là, C'est moi, flippant. mais, Non, ouais. c'est flippant. En plus, ils savent comment attirer. Qu'est-ce que tu veux avec le. Ils savent comment attirer en fait, c'est vraiment. Et comme à la Parce RATP. qu'ils ont fait... Moi, je trouve que ça m'a fait penser Oui, au- c'est de ça qu'on appelle, c'est de ça dont on parle là. On parle du service militaire universel. Enfin, Ouais. du- Service ouais. national. ça fait penser aux pubs, tu sais, pour les paris.
les Les paris paris sportifs, sportifs, c'est bien un sûr. peu les mêmes types d'images. Absolument. Genre, ouais, faut que tu C'est la même sois cible. cool, nana. Ouais. En gros, sois cool, va faire la guerre pour nous, quoi. Ouais, Tu vois ouais, c'est absolument hallucinant. Et ce qui est grave, c'est qu'auparavant, il fut un temps où cela aurait suscité un tollé de protestations. On se dit, à quoi ils servent les anards? Il y a une chose quand même, à quoi servaient les anards. C'était l'antimilitarisme. J'en sais quelque chose, j'en faisais partie. Hein. Ils sont où là, les anards? Non, mais c'est ça qui est absolument incroyable. Ils sont juste bons à faire de l'islamophobie. D'accord. Mais Ils sont que juste fait bons. Michel Non, mais c'est Onfray vrai. Que fait Michel Mais Onfray exactement, je trouve ça complètement dingue. Les anards maintenant, leur seul problème, c'est l'islam. Comment c'est l'islam? Oui, c'est D'accord. l'athéisme, Mais la ouais. fonction traditionnelle des anards, ils avaient quand même une fonction. Je le dis parce que j'en faisais partie, donc les anards ont mon respect, hein, même si je me revendique pas exactement comme ça. Je suis pas forcément opposé, hein. Mais au moins c'était l'antimilitarisme. Mais aujourd'hui, il y a même plus de courant antimilitariste. Il y a même pas de courant anti-guerre pour cette guerre d'Ukraine, d'accord. Et aujourd'hui, voilà. On sait très bien qu'on va vers la guerre, et la grande guerre impérialiste, pas la petite, pas les petites escarmouches qu'on a actuellement, d'accord. Ça va être la grande guerre impérialiste. Et ça, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible de voir cela, de voir qu'il n'y a pas de réaction. Et aujourd'hui, même les partis politiques qui pourraient s'y opposer, comme l'AFI, hein, sont mis en demeure de se taire. Hein. Il y a une telle pression que même l'AFI n'ose pas trop protester, et même à voter le budget militaire. Et ça, c'est absolument atroce. Alors, juste un truc là-dessus quand même. Bon, l'AFI sont mis en demeure de se taire, oui, mais bon, ils sont quand même partagés en différents courants, dont des courants assez réactionnaires. Je pense à Bastien Lachaud, par exemple, qui était censé, si Mélenchon était élu, c'est une des raisons qui aurait fait, c'est une raison qui aurait pu faire que je ne vote pas Mélenchon. Hein. J'ai voté Mélenchon, mais Bastien Lachaud, c'est vraiment le mec, il était lié au cercle du communautarisme, l'observatoire du communautarisme, etc. Donc voilà, il y a quand même l'impérialisme de Mélenchon, et s'il fallait revoter Mélenchon, je le referais, mais quand même avec cette remarque que sur l'Ukraine, il n'a pas tenu le point qu'il tenait au début. Merci, Calquino. Voilà, donc c'est quand même un peu navrant. Je voudrais quand même faire remarquer, il y en a quelques-uns qui l'ont lu, mais il y a eu une interview d'Emmanuel Todd dans le Figaro sur la guerre, qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez lu, où il dit pas mal Merci, de trucs, Robert. mais je retiendrai Ça. deux choses. Il dit que on imaginait que les Russes vaincraient rapidement l'Ukraine, mais s'effondreraient économiquement, et c'est l'inverse qui se passe. Ça, c'est une première chose qui est intéressante. Et la deuxième chose, que Explique quand on dit c'est l'inverse qui se passe. les Russes galèrent contre les Ukrainiens, parce qu'évidemment, les Ukrainiens sont aidés par l'Occident, Mais l'économie etc. reste. Mais économiquement, ça tient la route. Après, ça a quand même été un coup énorme pour les Russes et qui sont maintenant presque devenus les vassaux de la Chine. Hein. C'est pas non plus. Moi, je crois. Attendez, je crois pas. Je crois pas tant que ça non plus. Je crois pas tant que ça non plus. À ce discours qu'on entend souvent en mode les Russes s'en sortent extrêmement bien en matière économique. Oui, alors attends. Meilleure formation de leur jeunesse que. Non, mais l'article. Enfin bon. C'est moins pire que ce qu'on a annoncé en tout cas, je veux dire. C'est moins pire, mais c'est quand même, ils vont s'en sortir économiquement. Ça va être grâce aux Chinois, tu vois. Ça va être en Alors mode. attention, ce sera à la botte des Chinois. Non. Il faudrait comparer leurs camarades, hostos et les nôtres. Camarades, quand même. ils ont. Attendez, vous savez combien d'excédents Oui, commerciaux voilà. Mais vous savez quel est l'excédent du budget russe actuellement? Non, il est exactement équivalent au déficit des pays occidentaux. Mais c'est énorme. C'est des centaines de milliards. Actuellement, la Russie a des excédents de centaines de milliards. Elle a engrangé énormément d'argent. Certes, elle a des difficultés, mais je crois qu'on a calculé que la Russie actuellement a comme excédent, d'accord, l'équivalent des 9 premiers mois de l'année juste avant le déclenchement de la guerre. C'était 21, quoi. Voilà, absolument. Et les chiffres... Les chiffres sont là, je vais vous les donner exactement, mais elle a un énorme excédent actuellement au niveau des rentrées. Alors, dis donc, monsieur le maire qui disait avec nos sanctions, nous allons écrabouiller l'économie russe, c'est l'économie française qui est en train de s'écrabouiller. Non, mais juste. Le micro. Oui, non, mais juste un truc, c'est que en fait, il y a ça, et la deuxième chose qu'il dit, oui, c'est que l'axe de l'OTAN, en fait. Il est déplacé, c'est-à-dire c'est Washington, Varsovie, Kiev, en fait, et que la France et l'Allemagne, en fait, tout le monde s'en fout. Mais l'Allemagne est réticente quand même, de plus en plus réticente. Alors l'Allemagne est réticente, mais Elle refuse de livrer finalement les parce que- léopards. Ouais, mais Char Léopard. parce que je pense que. Elle se rend compte qu'elle a beaucoup à perdre en fait. Mais parce qu'à mon avis, l'Allemagne, elle sait plus que la France. Je parle pour l'Europe, je parle pas pour l'impérialisme extra-européen. La France ne sait pas trop ce qu'est la guerre. Je suis assez sérieux.
parce qu'en fait, ils se sont pris quand même des dérouillés à chaque fois. Donc, c'est vrai quand même. La dernière fois que l'Allemagne a exporté des chars vers la Russie, ça s'est terminé à Stalingrad. Hein. Non, mais les Allemands, aussi horribles soient-ils, ils avaient des soldats, je veux dire, même sous l'Allemagne nazie. Alors que les Français, c'était quand même assez compliqué, quoi. La drôle de guerre et tout. Bon, non, mais c'est pas ça. Par contre, c'est pas sur l'Ukraine, hein, c'est l'augmentation du budget de l'armée. Non, je vous préchote. Juste un truc là-dessus. Parce que c'est pas seulement la Russie, c'est pas seulement l'Ukraine, cette augmentation. Non, mais c'est pas ça. Non, mais juste un truc sur le fait de vouloir sur le fait de vouloir livrer des chars ou pas, juste là-dessus. Moi, je suis assez étonné parce que quand même, il me semble que livrer des chars. Alors, je suis obligé d'en parler. Ça se passe ici. Livrer des chars à l'Ukraine. C'est quand même une déclaration de guerre. Et quand Youssef dit qu'on va vers un conflit, Troisième Guerre mondiale, Todd il dit qu'on y est déjà, Emmanuel Todd, mais livrer pour moi des chars Léopard, c'est jusqu'à présent, il y avait un truc un peu comment dire, pas à fleur et moucheté, mais il faisait quand même un peu gaffe. Macron, il disait qu'il fallait respecter la Russie, etc. Là, livrer des chars, on pourrait se prendre une bombe vraiment sur la gueule. Hein. J'ai l'impression que ça fait. Ouais, juste une petite explication pour ce refus. C'est pareil pour la France. C'est quoi la grande trouille qu'ils ont? C'est pareil pour les États-Unis qui veulent pas livrer des chars Abrams, qui est vraiment le char lourd états-unien, quelque chose de costaud. Le problème, il est où? Il est que si jamais ils livrent ce super matériel hyper performant, les Russes vont forcément tomber dessus. À un moment ou à un autre, ils vont capturer un de ces chars, ils vont les récupérer, ils vont choper toute la technologie. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'Israël aussi hésite. Alors Israël est en train de plus en plus de livrer du matériel à l'Ukraine actuellement. Hein. Mais c'est ce qui fait que tous, en fait, balisent, ont peur. Parce que si jamais les chars Léopard, qui sont quand même très performants, allemands, les chars Abrams, etc., et même les canons, les Russes actuellement, ils sont en train d'étudier tout ça soigneusement, tout ce qu'ils ont récupéré, d'accord. Et en plus, en ce qui concerne Israël, il y a un autre problème, c'est qu'ils risquent de filer les secrets de fabrication à Hezbollah et aux Syriens pour contrer les attaques israéliennes là-bas au Moyen-Orient. Enfin voilà, c'est aussi un élément qui fait qu'ils sont empêtrés aussi, ils sont vraiment bien empêtrés. Non, je voulais juste deux choses par rapport à, si on ressent un petit peu le débat sur l'augmentation du budget militaire. Déjà, c'est la première fois qu'il augmente aussi fortement depuis De Gaulle, depuis les années 60, donc ça dit quand même il avait augmenté de combien? Parce qu'il me semble qu'il y avait 250 milliards en 2009. Là, ça a complètement doublé en fait. Là, ça a complètement Après, doublé, ils prennent en compte, je vais jouer le modéré, hein. Mais ils prennent en compte aussi dans l'augmentation l'inflation. Oui. Il y a ça aussi qui est pris en compte. Oui, mais ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu des sommes aussi importantes allouées quand même au budget militaire. Et moi, je vois que tu as une très bonne référence dans tes mains, Wissam. Mais non, hein? Et pas moi? Si, tous les deux. D'accord, moi c'était juste pour voir. Dans la très bonne maison d'édition La Fabrique. Mais non, enfin déjà à écouter Macron, tu sens vraiment un discours martial, un discours extrêmement dur, extrêmement autoritaire, où vraiment il place la guerre au centre des préoccupations, au centre d'une gouvernance sociale, d'une gouvernance politique. Et moi, il y a deux choses que j'ai relevées quand même dans son discours. Je ne sais pas ce que tu en penses, Youssef ou Sylvain. La première, quand même, c'est l'importance et la répétition sur l'importance accordée aux Outre-mer. Il l'évoque très régulièrement. Et ça fait partie de ce que disait Youssef. Il l'évoque très régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment relevé. Mais plusieurs fois, il dit la France est un archipel qui a évidemment sa métropole, mais a aussi ses outre-mer. Et ça me rappelle cette idée de continuum sécuritaire qui va de l'océan Indien à l'Indo-Pacifique, en mettant donc au centre de tout ça, notamment la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer dans l'Indo-Pacifique, mais en présentant la chose comme si finalement la Chine était menaçante par elle-même de manière tout à fait innocente. Alors que on a bien vu les exercices militaires qui ont été engagés par la France aux côtés des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Des alliances qui se nouent entre l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc. contre la Chine. Donc il y a cette idée-là qui est extrêmement importante. Et la deuxième chose, alors, j'ai repris sa citation, et ça je trouve que c'est encore tout aussi important. Il dit: il faut conforter une nation d'âmes vives pour disposer de toutes les forces morales nécessaires. Bon, avec cette référence morale, un peu un pétainisme transcendantal, mais surtout cette idée que conforter ces âmes vives, donc il faut préparer la nation à la guerre, et donc c'est une mise au pas de toutes les forces sociales, de toutes les forces syndicales, et un ralliement finalement à l'union sacrée dans mais alors attends, parce que justement moi il y a des trucs où je suis un peu déjà le truc du militaire. Macron le mobilise depuis un moment.
pas seulement depuis la guerre en Ukraine, je vous rappelle avec le Covid, et il a toujours, en fait, et d'ailleurs c'est ça qui est excellent dans le livre, dans ce livre ça montre comment en fait la République et l'armée c'est lié, et comment il y a un délire, mais même dans l'histoire de la France, un délire bonapartiste. Et déjà, moi je pense qu'il faut aussi un peu prendre du recul avec les expressions de Macron, où il y a toujours ce délire de jupitérien, amener la nation. L'armée-nation. Oui, l'armée-nation. Non, mais voilà, je suis le chef de la guerre et tout. Donc, moi, il y a toujours eu ça chez lui. Et d'ailleurs, c'est toujours un truc qu'il a mobilisé, quoi que ce soit et tout. Et aussi, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, bien sûr qu'il y a l'Ukraine, mais il n'y a pas seulement ça, en fait. C'est aussi pour ça qu'il faut tempérer. C'est qu'il y a aussi les protestations sociales. Et ça sert à quoi là? Ça sert à dire, bon, les gars, voilà, c'est pas le temps. Mais ça veut pas forcément. Je veux dire, pour moi, ça va être aussi une stratégie pour faire taire la contestation sociale. C'est une gestion militaire des questions sociales, comme il l'a fait avec les questions sanitaires avec le Covid. Bien sûr. Mais on est toujours là au cœur de la guerre. La guerre, c'est aussi cela, bien évidemment. C'est la guerre intérieure, la guerre extérieure. Bien sûr. C'est la guerre intérieure, la guerre extérieure. Il y a cette dialectique de guerre intérieure et guerre extérieure qui a toujours été mise en évidence par tous les observateurs de l'impérialisme. L'impérialisme ne peut pas survivre sans la guerre. C'est sa fonction, c'est sa nature. C'est comme la nature du scorpion dans la fable, c'est de piquer. C'est tout. L'impérialisme ne peut survivre que par la guerre. Et l'autre problème, il est que si on ne fait pas la révolution, on a la guerre, forcément. C'est pas on peut avoir une situation stable, etc. Non, c'est faux. L'impérialisme, le capitalisme ne peuvent donner. Alors, jusqu'à maintenant, on s'estime content, on pensait que non, il n'y avait pas la guerre parce que les guerres, elles étaient sur les périphéries. Mais la guerre n'a jamais cessé. La guerre n'a absolument jamais cessé. Alors j'aimerais dire juste un mot là-dessus, sur cette mobilisation de l'Empire français. Parce qu'en fait, il y a encore l'Empire français. Ce que De Gaulle appelait ses confettis d'îles, vous savez. La France a le premier système de communication au monde, vous le savez. Grâce à toutes ces îles tout autour de la Terre. Ça fait le tour de la Terre. Deuxième territoire maritime du monde. Deuxième territoire maritime du monde, absolument, parce qu'à chaque fois, il y a la zone exclusive autour de chaque côte. Donc beaucoup se vantent, malheureusement, notamment Mélenchon. Bah oui, parce qu'effectivement, avec toutes ces îles, la France a une zone, vous savez, la zone exclusive qui est autour de je ne sais combien de milles. Plus de 200 000 ou 400 000 au large de chaque côte. C'est la zone exclusive pour le pays qui possède donc l'îlot. Et ce que je veux dire, c'est que ça donne à la France, ça confère à la France le premier système de communication. Non seulement les communications radio, etc. mais les relâches pour les navires, pour les bases. Ça veut dire que les flottes françaises, elles peuvent faire le tour de la Terre. Elles ont toujours un port à proximité. Elles n'ont pas besoin de demander l'asile à une puissance et autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles la France d'ailleurs garde ses colonies. C'est une des raisons supplémentaires, bien sûr. C'est que ça lui confère un formidable atout. D'accord, la France est une puissance impérialiste. C'est les 200 000 marins. C'est pour ça qu'il y a énormément de soldats dans tous ces territoires, des soldats français disposés. Merci Wild Bill. Oui. Sylvain, tous les. Ouais, mais dans ce que disait Youssef, parce qu'on avait commencé, puis en fait, on a parlé des retraites, mais c'est lié, de toute façon, c'est lié, mais enfin, c'est lié dans la situation, je veux dire. Mais comment dire, on le sait, mais il y a y compris même du point de vue parlementaire, enfin, je sais pas comment dire, voilà, mais il y a un durcissement évidemment du climat. Moi, il y a un truc qui m'a frappé à la radio par exemple, ce matin, c'est qu'en fait, apparemment, il y a plein de trucs anticonstitutionnels dans le texte sur les retraites. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je dis ça parce que ça va avec ce qu'on dit en fait. Et apparemment, Fabius dit en privé que le truc est mal foutu, etc. Il y a des gens qui veulent porter plainte parce que ça déconne. Et en fait, le gouvernement pense qu'il va passer complètement outre. Je sais pas si bon. Et ça, je suis peut-être un peu naïf, mais après tout. La liberté formelle, c'est qu'une liberté formelle, mais il y a des formes dans le formel qui veulent dire quelque chose, si je puis dire. Et tout ça est en fait en train d'être piétiné. C'est-à-dire qu'on est en train de vraiment de basculer devant un truc qu'en tout cas en France, sur le territoire national, donc dans la guerre intérieure, si je puis dire, on n'a pas connu, y compris pour les Blancs d'ailleurs, en tout cas une partie, dans les beaufs, quoi, par exemple, dans la violence de l'État à leur égard. Je ne sais pas si c'est stupide de dire ça, Youssef, je parle un peu sous ton contrôle, mais il y a vraiment, Youssef raconte, ça fait, tu vois, c'est une annexe un peu, si je puis dire, mais il y a un côté très, voilà, où même la loi est bafouée, le fait que, je veux dire, quand il y avait Le Pen-Macron, on a voté Macron, enfin en tout cas, la plupart d'entre nous, mais en pensant mais il y a un côté où déjà la Constitution, en fait, elle est quand même déjà défiée. Il ne s'agit pas de magnifier la Constitution, mais elle est déjà défiée par Macron. Là aussi, c'est un truc assez grave, en fait.
En fait, moi, ce qui m'énerve avec ces arguments sur la Constitution, c'est contre-constitutionnel, c'est que ça, c'est des débats de juristes. Et quand tu vois les débats de juristes, tu vois que déjà pas la politique, Constitution quoi. en elle-même, la Constitution de Gaulle, Je suis d'accord avec ça. Moi, je dis pas le contraire. tout est fait pour qu'ils puissent faire ça, tu vois. Bien sûr. Donc, je veux dire, prendre ces armes-là. C'est un terrain perdu T'as des d'avance. trucs, Voilà. il y a des trucs qui ont été il y a des trucs qui ont été retoqués où le Conseil Comme tu l'as dit, c'est retoqué, mais c'est tout, c'est en surface. Ouais, mais là ils s'en foutent carrément. Ça reste dans le domaine du pour moi, droit. il y a un pas qui Politiquement, fait- ça Non, mais reste. l'exemple d'Ikyusen que quelqu'un Oui, évoque voilà. là est tout à fait juste. Ikyusen, c'est absolument hallucinant. Hallucinant que le C'est Conseil d'État, anticonstitutionnel. bien sûr, et bon, c'est le Conseil d'État en l'occurrence, et donner son aval. C'est absolument hallucinant. Après, Et il en va de même. De la même manière, mais merci Akila, Le merci Conseil beaucoup Akila. constitutionnel en 89 avait rejeté la volonté d'interdiction du voile. Ça n'a pas empêché en 2004 une loi qui le met en place. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de faire comme si le droit, la constitution, la justice étaient neutres et objectifs, étaient un peu au-dessus de tout ça et allaient nous protéger, des dérives. Alors que, en fait, je veux dire, même le droit, moi, il y a des gens qui me font, ah, mais c'est contraire à l'article. Mais tu crois quoi? Mais je veux dire, l'article, il est régi aussi par le rapport de force. Est-ce que tu auras les moyens de l'appliquer ou pas? Donc, IQCN, moi, c'est pas tant le Conseil d'État que l'absence de réaction à gauche qui fait que le Conseil d'État a pu aller dans le sens de. Oui et non, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison, le droit est complètement subjectif et l'expression des rapports de force, que ce soit aussi bien le droit national que le droit international, parce que oui. on le voit très bien avec l'ONU. L'ONU votait des résolutions dans les années 70 qui étaient extrêmement positives pour le tiers-monde, entre autres pour la Palestine, pour la lutte contre l'apartheid, parce qu'à l'époque, le rapport de force était dans le camp, du tiers-monde. Et donc, Faut-il encore toutes que les ça résolutions. s'applique? Voilà. À la première occasion, on a abrogé les 2 résolutions qui condamnaient l'alliance criminelle entre Israël et l'Afrique du Sud. Et c'était une des conditions des Dans la plupart des des accords cas, de- elles n'ont jamais été respectées, quoi. Non, mais alors, voilà, et l'ONU peut parfaitement ensuite bafouer des choses qu'elle a dites, que l'ONU a dites, et entre autres, tout ce qui concerne la Palestine a été complètement bafoué, n'a jamais été respecté. Même quand c'était pas terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la France, le droit, tu as tout à fait raison, et l'expression du rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'appuyer sur le droit. Bien sûr, je dis pas le Non, contraire. non, tu as tout à fait raison. Mais ça veut dire que le droit, il doit toujours être accompagné d'une action sociale. Et on le voit bien pour les procès qu'on a eu à faire avec, par rapport à la police, par rapport à des... J'allais le dire. Exactement, aux violences policières. Voilà. On voit bien C'est que si jamais il y a une très forte bien sûr. mobilisation, il est évident que ça tient en respect. Mais le rapport de force est au départ totalement inégal. Bien sûr, mais Totalement inégal. ce rapport de force, on a vu bonjour. très souvent, parce qu'il y a quand même un principe en justice, c'est trouble à l'ordre public. Et si on considère qu'une décision de justice peut amener un trouble à l'ordre public, eh bien, on l'applique pas. Donc ça, c'est positif pour nous, mais c'est dans les deux sens. Mais ça veut dire que trouble à l'ordre public, c'est comme ça que exprime une contestation sociale. Si une décision de justice risque d'embraser la rue, comme on dit, de mettre le feu à la rue, eh bien, on l'applique pas. Ce qui Mais veut après- dire qu'on a toujours raison de se révolter. Après, Wissam, par rapport à ce que tu disais, que finalement, ce que dit Macron, tu disais qu'en gros, c'est pas nouveau par rapport à la manière dont il convoque la question militaire, etc. Mais je pense que dans le contexte actuel, on voit quand même une utilisation qui est de plus en plus marquée par une dynamique de radicalisation autoritaire, etc. quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, bien c'est sûr. ça qui Non, me- mais en fait, pour moi, pour moi, l'Ukraine, c'est presque un épisode de plus, Oui, oui, oui. mais qui n'est pas non plus un complètement. tournant, pas du tu tout, vois. non, pas du tout. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de paranoïer sur l'Ukraine. De quoi? La guerre n'a jamais été Oui. aussi proche depuis longtemps. Non, après, moi, je suis d'avis où ce genre de situation là, ça les arrange aussi, tu vois. Du côté occidental. Mais en fait, je veux dire, c'est même du côté occidental, ils n'ont pas intérêt à partir en guerre et tout. Tu vois, cette situation là, par rapport à Le l'Ukraine, gelé, oui. voilà, de trucs ouais. et tout. Non, mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est que la France est aussi en train de chuter. On le voit au Burkina Faso, on voit la concurrence, et notamment sur toutes les références avec l'archipel, entre guillemets, c'est aussi parce que ils savent que les moments de tension qu'il va y avoir dans les prochaines années, ça va être pas vraiment l'Ukraine, parce que voilà, ils vont pas, mais plutôt par rapport à la Chine, voilà, et que là, alors même qu'ils sont présents les Français, ils sont largués. C'est-à-dire que personne ne compte sur eux. Écoutez, C'est-à-dire l'Australie. Personne, excusez-moi, mais personne ne sait comment ça va se terminer l'Ukraine. Attention, là vous allez un peu vite. C'est que personne ne sait actuellement comment ça va se terminer l'Ukraine, et on voit pas tellement comment ça va se terminer l'Ukraine. Et ça peut parfaitement déraper. C'est pas une plaisanterie. Ça peut parfaitement déraper parce que les Russes ne vont pas lâcher l'affaire. L'erreur de l'Occident, c'est de penser
comme le maire, Bruno Le Maire, le disait que les Russes, voilà, le Rouskov, on va le balancer comme ça, dépression, et puis... Mais je crois qu'ils connaissent très mal la situation. Ils pensaient, d'ailleurs, eux-mêmes pensaient que la guerre serait courte, d'une façon ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre. D'abord, que les Russes avancent, mais finalement, comme en 14, on pensait que la guerre, n'oubliez pas qu'en 14, on pensait que la guerre ne durerait que quelques semaines. Qu'à Noël, on serait rentré, qu'on serait rentré pour Noël, les paysans disant on sera rentré pour Noël, et même auparavant, ils disaient on sera rentré pour les vendanges. On était au mois d'août. Ils disaient on sera rentré pour les vendanges. Bon, on a vu que les vendanges ont été un petit peu tardives. C'est eux qui ont été vendangés. Oui, voilà. Et non, ça a été surtout les moissons d'acier, le titre du bouquin, le fameux livre contre la guerre, le livre allemand. Enfin bref, donc on ne sait pas comment ça va se terminer, cette guerre d'Ukraine. Et elle peut aussi entraîner, cette guerre d'Ukraine, une nouvelle coalition. Imaginons qu'elle dure, etc., que la Chine soit obligée d'entrer en guerre aux côtés de la Russie. Ce n'est pas un scénario qui est si nul. Si jamais en Asie, la pression états-unienne s'accentuait. Ce qui est quand même dingue, franchement, quand tu entends le discours, quand tu entends les mots qui sont prononcés, le budget qui est alloué, etc., c'est l'absence totale de réaction d'une gauche complètement déboussolée et qui ne prend pas du tout, qui je pense est encore dans une forme d'économicisme qui fait qu'elle ne voit pas, qu'elle ne prend pas en compte réellement la pertinence et l'importance des questions géopolitiques, politiques, militaires, etc. Et ça, je trouve que c'est un drame de voir un discours aussi martial et donc vraiment un État français qui s'engage ouvertement dans la guerre par drone, etc., dans la cybersurveillance. Et qui dit cybersurveillance, c'est pas seulement des ennemis à l'étranger, c'est aussi des outils qu'on va utiliser contre des opposants en France. C'est un laboratoire, la guerre aussi. L'Ukraine, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Donc de voir si peu de réactions, voire des gens qui avalisent finalement ça parce que croyant quand même dans la puissance de la nation française, etc. Je trouve ça extrêmement inquiétant. En fait, moi, pour finir sur ça, c'est que là où je suis un peu en désaccord, c'est que en fait, on a tendance à centrer sur l'Ukraine en disant il prépare ça, alors que j'ai aussi l'impression que ça marche dans le sens inverse, où l'Ukraine permet de légitimer une augmentation du budget qui serait de toute manière demandée par toute la bourgeoisie sur l'armement. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de ce livre, c'est de voir comment l'armement est important pour la France, pour certains industriels français, et qu'ils ont un poids énorme sur la France, le nucléaire, tout ça et tout, et que donc parfois, justement, j'ai l'impression que parfois il va exagérer des propos pour. Et moi, quand j'ai commencé à dire ça, t'as eu les gens qui disent mais tu te rends compte, la Russie, et donc moi, c'est vraiment cette impression-là que ça peut aussi servir des intérêts d'exagérer ce truc-là pour augmenter le budget de l'armée et pour répondre à des intérêts de plein de. Parce que même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, le budget continuera à augmenter. Oui, bien sûr. J'ai une question quand même, parce que en fait. Merci Viteuf, merci beaucoup. Ce que tu dis sur la gauche, est-ce que ça a déjà été le cas? Enfin, comment dire? Parce que le problème, c'est la gauche qu'on a aussi. Oui. C'est-à-dire que, non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu des contestations de guerre, etc. Oui. Non, mais il y a eu des contestations, d'accord. Mais je veux dire, Mélenchon, il avance et puis il fait quand même des progrès. Je veux dire, il est capable d'aller défiler contre l'islamophobie, c'est un progrès. Mais en même temps, il fait une interview où il est en Guyane. Voilà, donc la France est présente sur les continents. Donc évidemment, le mec, il va pas dénoncer l'impérialisme. C'est ça le problème qu'on a. Après, il me semble qu'il avait. Alors, ça va pas être un anti-impérialisme. Il me semble pas qu'il avait des positions sur le Burkina Faso ou non, ou je sais pas, sur le Mali. Il me semble que sur le Mali. Après, c'est pas anti-impérialisme, bien sûr. Comme on dit, on tire pas sur l'ambulance. On en est là, quoi. Juste tout à l'heure, quand même, quelqu'un parlait de comment l'industrie d'armement fait tourner l'économie. Justement, il en parle beaucoup dans le livre. Et que ça constitue une catastrophe industrielle. On croit que Dassault, etc., crée beaucoup d'emplois, etc. Mais c'est une véritable catastrophe industrielle parce qu'en fait, tout le tissu industriel français est dirigé pour l'armement. Et est dirigé pour l'armement. Tellement l'État est capté et colonisé par l'armée, par ses intérêts, que finalement... tout un tas d'autres secteurs, que ce soit pour la santé, etc., sont complètement délaissés au profit de l'industrie de l'armement. L'état radicalisé de Claude Serfati à lire, c'est très très bien. Et allez lire ses autres livres aussi, parce que c'est vraiment, il a un sujet. C'est vraiment de l'économie politique. Je voulais dire que l'emprise du militaire dans la société est absolument terrible. L'emprise du militaire. C'est une spécificité française quand même. C'est vraiment une grande spécificité française. Comment le lobby de l'armament en France et ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel français est
comme aux États-Unis, est extrêmement développé et fait corps avec la société, avec la République. Et tu l'avais très bien dit, Wissam, tout à l'heure. La République française s'est constituée avec l'armée. Alors c'était les soldats, ce qu'on appelait les soldats de l'an 2 au moment de la Révolution. C'était autre chose. 93, comment ? C'était autre chose à cette époque. C'était autre chose, je suis d'accord, mais en même temps, c'est de là qu'est resté. Oui. Chevènement avait voulu d'ailleurs Oui. développer ce diptyque, armée-nation, etc. Les Oui. soldats de l'an 2, etc. Le Et tu vois soldat, bien que etc. L'armée populaire et tout et tout. c'était défendre la nation en péril. C'était Oui. un contexte complètement Chevènement qui était pour l'Algérie française, quand même, faut comme préciser. quand c'est une nation qui est en péril, révolutionnaire en plus. en 93, c'est d'accord, Robespierre, etc., aucun souci. Mais quand cette même nation devient une nation impérialiste, c'est alors absolument terrible parce qu'on colporte les mêmes mythes sur l'armée. Non, l'armée, c'est absolument terrible. C'est horrible, ces histoires de ça donne du boulot, etc. On n'en a rien à faire, d'accord. Mais Parce le que problème, c'est c'est ça le problème, c'est qu'on a voulu montrer, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain, c'est qu'on a voulu montrer une continuité dans ce lien entre l'armée et l'État de l'an 2, etc. Via Bonaparte. Avec Bonaparte, Ah oui. alors qu'il y a quand même une rupture qui est fondamentale avec la réaction thermidorienne. Oui, tu n'as oui. pas, je veux dire, voilà, tu Oui. n'as pas du tout la même. Bien sûr. Tu vois, c'est pas du tout la même La configuration. révolution a été étouffée. Le truc juste, il y a eu la réaction thermidorienne. Dans le et comité- effectivement, à partir de ce moment, la bourgeoisie s'est emparée mais dans le comité. et des rouages de Même l'État. dans le et- comité de salut public. Dans le comité de Carnot. salut public, il y Carnot. avait une opposition entre Carnot et Saint-Just. Non mais je suis désolé. Vous mais êtes bon. sérieux? Voilà, mais voilà. Ah non, mais alors faites Non mais vite, il y avait une parce qu'on va opposition pas entre avoir Carnot le et temps, là. Saint-Just, je vais y Ah rapidement. non, Carnot non, il est non. pour la guerre de conquête et non mais je vais quand même et Saint-Just est contre. Et dernière chose, Je peux pas la liberté, tout le monde adore les Girondins, notamment les Verts. Je me rappelle de Cécile Duflot, ils adorent les Girondins Mais oui, contre mais à les méchants l'époque de jacobins. Chamac, c'est fini, c'était Non pas- mais Cécile Duflot c'était il y a pas très longtemps. Et donc juste c'est quand même non mais quand même faut le dire après tout voilà quoi puisque ferait. c'est les 230 ans de l'exécution de Capet. En fait juste un truc c'est que les Girondins eux ils étaient pour la guerre et les Jacobins ils Ouais. étaient contre. Voilà. Alors, une chose, quelqu'un a dit l'extrême gauche dénonce. Bah oui, les Girondins. Je regarderai On vite. ferait. Les quoi. Girondins, pardon. Et Brice Autain. Quelqu'un Dumont disait hier. que l'extrême gauche dénonce. Oui, mais pas toute l'extrême gauche. Je rappelle qu'actuellement, le NPA, en tout cas, le NPA était d'accord pour que des armes soient livrées à l'Ukraine. Je tiens quand même à le dire. Mais qui tu parles C'était interview de Besancenot. Pourquoi tu mets de la parfait Mais quel NPA? Pourquoi tu mets de la parfait? Alors Besancenot précisément. Le canal À historique. son retour d'Ukraine, il était parti en Ukraine, il s'était exprimé, il avait dit qu'il n'était pas opposé à la livraison. Quand on dit qu'on n'est pas opposé, ça veut dire qu'on soutient. Parce qu'il a mal lu. Mais c'est parce qu'il a mal lu. Il a mal lu. Oui. Alors, Il a donc lu voilà, on va Zelensky, passer- il a vu Trotsky à la Ouais. place. On a d'autres choses à. ouais, parce que non, mais je savais de toute façon que ça allait être comme ça. Je savais. Ça va, En ça même va. temps, t'as invité Sylvain. Ouais. Ça va. Et on passe au sujet suivant et qui est un peu lié. C'est là les mouvements sociaux qu'il y a actuellement par rapport à la réforme des retraites. Il y a d'abord eu la grève jeudi qui a rassemblé, selon les syndicats, 2 milliards de personnes. 2 milliards 2 milliards Ouais, ici Il y a eu- ici Selon nous la sommes police, pro-chinois, 2 nous sommes milliards selon la pro-chinois police ici. et 8 Nous milliards sommes des selon les pro-chinois. syndicats. Selon Et en les tant que syndicats. pro-chinois, nous annonçons 2 milliards de manifestants. Voilà. 2 milliards. En attendant la fin de la NEP en Chine. Spécial Et dédicace Macron à veut pas céder devant les 2 milliards de personnes. Monsieur Pro bis. 2 20 milliards. J'ai dit 2 milliards, ça sera 20 milliards. Remplacement de CGT. La chienlit. Et donc 2 millions Ouais, du monde, de grévistes. Donc je pense qu'il y aura minimum, grand minimum 1 million de grévistes. Et il y a aussi la manif de samedi avec Mélenchon qui a ramené pas mal de La monde. manif des Jones. La manif des... Bon, en gros, c'était la Apparemment, manif... j'étais un peu vieux, mais bon. Oui, non, mais c'était la manif partie pour... la manif FI pour contre les D'accord. retraites, en gros. Parce que c'était présenté comme la manif des Et Jeunes. 2000 ça selon me la pro. police. Et donc, je voulais avoir votre avis parce que c'est quand même le truc du moment. Il va y avoir un match retour le 31 janvier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça fait quand même plaisir de voir autant de gens parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens... Il y a toute une propagande dans les médias et tout, pro-gouvernement et tout sur la retraite. Et j'ai l'impression que les gens, on n'ont plus rien à foutre. Non. C'est vraiment en mode... Et d'ailleurs, on ne croit pas le à ça. Juste- c'est à. C'est l'aspect positif de la situation d'aujourd'hui. ouais, Juste. C'est à. Vas-y. Non, mais juste un truc. En fait, non, mais je vais essayer. Voilà, il y a juste un truc. Il y a du bien. Non, mais c'est plutôt pas mal. Juste, Enfin, hein, juste. honnêtement, personne. Enfin, je sais pas. Je parle peut-être un peu rapidement, mais on s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ouais. Bon, apparemment, moi je suis pas allé, mais je veux dire la manif de Paris à République, il y a eu 2 cortèges, je crois. Il y a eu Ils des ont été échos obligés de comme quoi- scinder le cortège parce qu'il y avait trop Voilà, de il y a eu monde. des échos Bah, il y a la comme quoi- police aussi qui a mal Il y a eu géré, des échos hein, enfin, mal géré. selon lesquels à Lille c'était très important, à Bordeaux et dans des petites villes genre Tarbes, je crois. Voilà. Bon, c'est une bonne chose et je pense que évidemment le gouvernement ne s'y attendait pas, ou en tout cas ils annonçaient 800 000. Ils ont été obligés de reconnaître qu'il y avait 1 million et quelques. Donc
la CGT annonce 2 millions, je pense qu'on peut dire au moins 1,5 million quand même, Ouais, c'est quand même ouais, pas mal. ouais. Voilà, ça c'est la bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est toujours pareil. Ils rappellent maintenant une journée le 31. Et comment ça va se passer le 31 ? Et puis comme disait Badiou, après tout, dans sa pièce de théâtre que tout le monde a oublié, l'écharpe rouge. Je crois que c'est Personne dans n'a vu, l'écharpe rouge. surtout. Il dit non, mais Que tout c'est le très monde a oublié. maoïste, Tu c'est savais très qu'il avait maoïste fait ce qu'il cette disait, c'est pour ça que je le cite. Non, Plus mais on est- attends, non, Plus je on vais est juste- unis, plus on est divisé. Je veux dire par là, il y a quand même un truc, c'est qu'il faut pas oublier le petit côté un peu chiant, c'est que comme la CFDT et l'UNSA sont dans la boucle, ça a marché. Non Ah ouais, pas mais que, ils sont non pas tellement que, nombreux. non pas qu'il n'y ait pas des, Et lui, il veut non pas niquer qu'il y ait eu notre- tant de sédétistes dans les manifs. Mais il y a l'aspect unitaire. Donc l'aspect unitaire, c'est qu'on fait quand même un peu l'impasse sur les sujets qui fâchent. Moi, je sais pas comment ça va se passer quand les choses vont devenir un peu dans le dur, parce que s'il recule à 63 et que, comment il s'appelle, Berger, il dit ouais, très bien, voilà. Moi, il y a des choses qui me posent problème, c'est que pour fracturer 43 ans d'annuité, mais les gens vont mourir. Pour moi, le truc, je vais finir vraiment là-dessus, pour moi, le truc de la retraite qu'il faut bien voir, c'est que c'est un problème de santé publique. Les gens vont mourir au boulot, en fait. Bah oui. Ou en tout cas, ils seront Avant comme la au 19e retraite, siècle, mais- en réalité. Et surtout, Voilà. ce qu'ils Et ça, voilà. comptent gagner en argent en allongeant la retraite, ils vont le perdre avec les frais médicaux. Oui, mais ça sera plus etc., remboursé. etc. Il est naïf, Ouais, celui-là. c'est vrai, Il je est suis naïf. excuse-moi. Alors, Mais oui. bien Excuse-moi. sûr, bien évidemment. Non, mais- Alors le problème, c'est que, oui, tu as raison Sylvain, le gros problème, c'est que, et si Macron s'en fiche ? Et si Macron Oui, il s'en passe tape. quand même, de toute façon Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Et d'ailleurs, il va le faire. Je veux dire, Il ira le jusqu'au coup bout. d'après, c'est quoi ? Une fois qu'on a fait les manifs, si on ne fait pas la révolution, Oui, non, mais- bah non, mais il fallait voter Non, mais Mélenchon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces gens qui d'accord, maintenant... ok. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. non, mais tous ces gens-là, j'arrive pas à comprendre. On disait, Macron prépare la réforme de retraite. Au moment Oui, de la mais campagne électorale. Youssef, il y a un moment. C'est fait, c'est fait. On est d'accord sur ça. Oui. On est d'accord Oui. sur Maintenant, ça. on fait quoi ? Mais il y a un moment donné, je veux dire, d'accord. Eh ben, Oui, mais tu le répètes à chaque fois, mais ça non. va rien changer. Mais non, mais si. D'accord, ils n'ont pas voté Mais si, Mélenchon, ils mais ont fait si, une ce qui va connerie. changer. Mais Il y a un non. moment donné. Non, faut- mais non, mais ce qui va changer d'abord, il y aura des élections quand même dans quelques années, c'est pas rien. Oui, mais bon, en attendant. Non, mais en attendant, eh bien, ça veut dire qu'en attendant, bah, cette grève doit se transformer en grève générale. Mais le Ah. problème, Bien c'est- évidemment, c'est la seule solution. Voilà. Soit les gens acceptent, Voilà. soit les gens acceptent C'est compliqué. effectivement ça, et puis bon, on rentre chez soi, et c'est même plus la peine d'en parler. Ou soit on va plus loin, il y a une grève générale. Bon. Sinon, j'arrive pas à comprendre. Là-dessus, je Ils peux- s'imaginent que quoi ? On a fait les super mobilisations, c'est génial. Il y a eu même 2 millions, 3 millions de personnes. Ouais. Et alors, et si Macron s'en balance complètement, d'accord ? Et si entre S'il temps, y avait 10 millions, je pense que ça le changerait absolument pas. pour lui. exactement. Ah. Ça veut dire- S'il y Je avait 10 pense millions- que si. Je pense que si. Alors, moi, je non, mais pense- attends, ça n'existera jamais 10 millions, Non, mais. Bah, je sais. En 68, il y a eu 8 millions de grévistes. Hein. oui, Oui, oui. il y a eu Mais mais c'était c'est pas le même ça. contexte. 8 millions. Oui, mais Il y avait l'URSS. Ouais, Eh ben ouais, non mais bien sûr, il y avait C'est le vrai. soviétique. Ah mais c'est ça. Ah ben Ben ça, oui. voilà. Non, le- mais il y avait un rapport. Non, mais le en tout problème, cas- le problème en que tout cas, que tout pointe. problème. Alors, Enfin, on se C'est croirait un dans- forcené, ça. Alors, quand ce même. que on tu se croirait dis, dans les grosses têtes. c'est vrai. sans déconner. C'est que, Ouais. et ce que vous dites est vrai, c'est que le problème, c'est la division syndicale. C'est qu'ensuite, la CFDT, comme d'habitude, Oui. Les traîtres. va On vouloir va jouer jouer là-dessus. traite historique. Enfin, à partir des années 80. Ouais. Oui, parce Pas qu'avant, ils avant. étaient C'était bien. l'autogestion. Ils étaient très bien, Non, ils mais étaient très bien. Mais l'affaire de l'IP, on l'avait dit. Hein. C'est l'autogestion. Ouais, autogestion. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il est qu'on ne peut pas uniquement. Alors, il y a aussi la rue. Il n'est pas non plus La impossible. hure, comme on dit maintenant. Hein, La hure. comme on ouais, dit. la hure. Il n'est pas impossible aussi que ça provoque un ras-le-bol général et que Mélenchon engrange et qu'il fasse des manifs qui, cette fois-ci, seront des manifs politiques et pas uniquement syndicales, parce que je pense que la retraite est du ressort politique, pas du ressort syndical, bien évidemment, mais c'est d'abord du ressort politique. Le problème. Chose C'est que d'abord- les syndicats ne veulent pas. Ouais, Les et syndicats la- veulent la, pas. la question de savoir, c'est le rapport à la vie, en fait. Mm. La retraite pose la question du rapport à la vie, hein, et pas uniquement l'aspect administratif de la retraite, etc. C'est que dans D'accord. quel type de société on veut vivre. Juste C'est ça que pose la question de la retraite. Mais déjà, moi, quand j'ai appris que c'était pas 40 ans la retraite, j'ai dit quoi ? Mais en fait, déjà juste, où on voit quand même leur hégémonie, c'est que quand en 2010 on est passé à 62 ans, ce qui était déjà un recul social énorme. On est passé à 62 ans. Ils voulaient revenir à 60 ans. Aujourd'hui, c'est ancré dans les têtes qu'on ne pourra plus revenir à 60 ans. Et ils ont intériorisé le fait que ce sera à 62 ans. Et ça, c'est une défaite. Le fait que des syndicats aujourd'hui postulent et disent finalement qu'il faut revenir à un statu quo à 62 ans, ça montre quand même que le rapport de force est largement en faveur Ouais. de nos ennemis de la droite, etc. Et que eux-mêmes n'ont même plus l'audace
Ou le courage de se dire non, il faut aller jusqu'à 60 ans, on a les moyens, on a largement les moyens, et il faut mener bataille là-dessus. Juste. Vas-y. Non, mais parce que, en fait, évidemment, ce que dit Tariq est vrai. Alors, le sous-texte aussi de tout ça, c'est qu'il y avait un truc d'offensif parce qu'on avait l'Union soviétique derrière et que quand même. Non, mais c'est écrit, y compris dans les bouquins de Chamaillou. Je veux dire, l'impérialisme, y compris les États-Unis, ils ont peur que les ouvriers se tournent vers les soviétiques jusque dans les années 70. Il faut quand même mesurer ce truc-là. Voilà. Il y a un truc, effectivement, l'impression et ce qu'incarne le slogan résistance, qui honnêtement est pathétique. Je veux dire, les résistants, ils résistaient, ils disaient pas résistance. Si Jean Moulin, il avait gueulé résistance dans la rue, le mec, il se serait fait trucider, mais tout de suite. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a un truc résistance. En fait, on est dos au mur, et donc c'est eux qui ont l'initiative. Non, mais c'est hyper important. C'est eux qui ont l'initiative. Nous, on dit rien, en fait. Et tu m'as dit, ouais, t'as voté Roussel. Eh ben, il y a un truc que Roussel et le PC disent, avec lequel moi je suis d'accord, c'est le retour aux 37 annuités et demie. À la limite, l'âge, c'est pas si important que ça. Oui, c'est la Parce cotisation. que 37 annuités et demie, eh ben, t'as commencé à 25 ans, eh ben, je sais pas, je calcule 62. très mal. Voilà. 62 et demi. Voilà. La question des annuités est hyper importante. Bah oui, Voilà. c'est le plus important. Donc on est passé de 37,5 à 40 à 43. Ça, c'est un premier scandale. Non. Ils veulent soi-disant indexer, non, Non, il a pas voté Roussel, les gens. Non, j'ai voté Mélenchon. Bon, mais je pas trouvais dû que voir. Roussel, sur ce point-là, Oui, strictement, mais parce qu'il Roussel est un peut peu dire des en fait, choses intéressantes. sur 37,5, Oui, il avait raison. Oui, la question est Et pas même, là. j'ai même aimé quand Roussel, il s'est foutu de Brigitte Macron sur l'école. Il a dit c'est quoi cette bourgeoise, ça m'a fait rire, j'avoue. Bon, donc en tous les cas, Bien sûr. passons. Mais après, il y a eu 40 ans. Maintenant, 43 ans. Bon, moi, je trouvais que Mélenchon, pendant la campagne électorale, quand il disait 40 ans, retraite à Énorme. 60 ans, Oui. donc les mecs qui apprennent la retraite à 60 ans, 20 ils ont bossé à 20 ans. De qui se fout, en fait? Il faut sûr. assumer ce truc-là. Et pour ça, je vais reprendre un slogan de nos amis anarchistes de la CNT, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Le problème, c'est que personne ne les affronte, ces gens-là. Pour le coup, Gérard Filoche, qui était au PS, qui a été Ouais. viré pour antisémitisme, je vous rappelle, à cause de Macron. Bon, passons. Donc, en tous les cas, Dis le mec- comme ça. le mec, il a écoute. défendu Écoute, la Mitterrand à Vichy, y il a est pas de viré pour sauce. antisémitisme. Quelle ingratitude du PS. Donc, en tous les cas, non, mais ce que dit Filoche, qui en termes de super syndicaliste est assez bon. Mais on aime meilleur- bien. meilleur Ici, que on aime Poutou. bien Philoche, c'est notre boomer préféré. Non, mais Filoche, il est assez bon sur les trucs Ouais. sociaux, travail et tout. Ouais, mais La France est plus riche qu'elle n'a jamais été. On pourrait Bien sûr. non seulement faire 37,5, mais même bien sûr. même sans doute baisser Bah oui. le Bien niveau. sûr. Et moi, je pense qu'il faut affirmer des trucs, c'est-à-dire que, en plus, il y a un truc de perversion. Je parle pour les profs. Hélas, je suis prof, mais il se trouve que ils ont fait des réformes qui font qu'on peut le devenir plus tard. On doit le devenir plus tard qu'avant, puisqu'il faut un diplôme de plus, je crois. Il faut un DEA. Bah, je sais pas comment il ça faut bac s'appelle. plus 5. Donc les gens bossent de plus en plus tard. Oui, Ils oui. commencent de plus en plus tard à bosser pour les boulots où il faut des diplômes. Les gens qui font des boulots durs, pas de diplôme, mais qui font des boulots qui commencent à bosser très tôt, etc. Eux vont aller jusqu'à 64. Les autres Si j'y jusqu'à arrive. 70. Tout le monde est perdant en réalité. Donc voilà quoi. 25% Il faut affirmer gens des qui choses. arrivent à la retraite sont morts. Moi je pense que les gens qui ont bossé, ne serait-ce que non. Alors, corrige. 5% les plus pauvres. Voilà. Parce que Olivier comment il s'appelle, Varan? Il a. Véran. Véran. Le Varan, c'est autre chose encore. le Varon Komodo, ouais, Non, c'est mais vrai, parce ça qu'il a ressemble un beaucoup. peu. Genre, en tout cas. pour C'est niquer, vrai. tu sais, le graphique que tout le monde a vu sur le nombre de morts avant d'arriver à la retraite oui, et tout, oui. il a dit que c'était une fake news parce que les gens disaient que 25% des gens étaient morts Des avant plus la pauvres, retraite. non, des Alors, plus pauvres. des plus pauvres, des plus pauvres. Ouais, mais cela dit, moi j'avais lu un article dans Le Monde comme quoi les ouvriers automobiles, par exemple, ils mourraient peu d'années. Je veux dire, après la retraite. Oui, Tout tu ça meurs est un 3 mois après, scandale. c'est pareil. Les mecs qui bossent dans les usines automobiles, par exemple, ils vont avoir leur retraite Dans à la 67 chimie. ans, mais ils l'auront Mais c'est mort. comme ça que tu fais de l'économie. Mais non, mais c'est des trucs qui. Bah, il faut faire voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut revenir aux 37,5, c'est un minimum. Et qu'à partir du moment où tu as bossé 30 ans, bah, tu as 1500 € de retraite minimale. Mais C'est après, juste, 25% des 5% les plus pauvres, donc Juste- les très pauvres. ouais, juste deux choses. C'est la première, quand même. Enfin, je trouve ça assez incompréhensible de faire une grève qui marche quand même très bien, avec plus d'1 million, on va dire 1,5 million de personnes dans la rue, et attendre 2 semaines. Mais je sais Pour en pas faire ça une- en vrai, je sais pas. Enfin, Est-ce que tu sais, Ah, j'ai mais peur que si tu disais aux gens une grève tous les jours, il y aurait moins de monde comme ça. En fait, la question c'est aussi de se demander ouais, mais qu'est-ce de qui est le mobiliser plus toutes les 2 semaines. Ouais, bah, comme ça. attends, qu'est-ce qui est le plus percutant, sachant qu'il y a encore des mobilisations et tout, mais des grèves un peu espacées mais avec énormément de gens, ou alors des petites grèves
tous les jours où tu auras beaucoup moins de gens parce que en fait il y a aussi le pari du gouvernement Oui, qui est la alors lassitude. c'est des choses qui sont sorties comme quoi le gouvernement pariait aussi sur l'inflation pour que les gens n'osent plus trop se mettre Oui, en j'ai grève. fait ça, un c'est évident. conseiller de Macron qui Oui, avait dit cela. complètement. Ah ouais non Il a mais dit, là il y a un moment donné il c'est va horrible. falloir leur C'est régler c'est horrible, il y a- ce cynisme. on va rien dire sur Twitch mais il y a un moment donné C'est la lutte des classes. C'est horrible ce cynisme. ah ouais, Horrible. ils vont pas pouvoir faire grève ils sont trop pauvres. Conseiller de Macron qui disait rassurez-vous, monsieur le président, vu l'inflation, les gens n'ont pas envie de perdre Mais du Et au-delà- donc au-delà- justement au-delà- c'est pour ça que Oui, les grosses oui. journées Mais j'ai l'impression que ces grosses journées Merci, espacées Yuka. sur une semaine, 2 semaines, on a déjà vu ça. On les a déjà vus. Et à la fin des fins, Non. Ouais. à la fin des fins, quand même, les Ouais, résultats sont souvent les mêmes. Mais moi, ce qui m'interroge encore plus, c'est quand même des formes de mobilisation qui restent quand même systématiquement les mêmes. Enfin, mais c'est-à-dire, ça, non, mais je veux dire, en tant que syndicat, etc., il y a un manque d'audace, il y a un manque d'imagination, un manque d'inventivité dans des mobilisations. Quand on voit quand un même que légalisme, un légalisme Ouais, mais surtout- démocratique. Moi, ce que je Ouais, trouve mais le c'est plus... la CFDT J'ai pas- aussi. j'ai pas attends, parlé deux secondes, quasiment. 2 secondes. Ce que je trouve le plus significatif là-dedans, c'est que Elisabeth Borne a félicité les syndicats et que le pouvoir Oui, félicite les oui, syndicats bien pour sûr. finalement leur bonne tenue, pour finalement Oui. être restés dans les clous, pour finalement être mais restés c'est dans la première mais c'est Oui, mais c'est la première, mais ça dit beaucoup. Bah, Oui, Ça dit alors beaucoup. attends. Oui, Oui, mais non, mais ouais. ça dit- S'il vous plaît Ça dit le- beaucoup juste, premièrement, par rapport alors au parce rapport que de ça fait un force. peu longtemps il y a Samir qui a pas beaucoup parlé Par Non, mais je veux rapport au réagir fait, en fait même à ce qu'il est en train de Ouais. dire. symboliquement, se permettre de féliciter des gens Ouais. alors qu'ils s'opposent à une loi inique comme la leur, je trouve oui ça mais quand ça même c'est typiquement Macron j'ai l'impression Mais hein. bon, C'est quand même le non, mais moi, je veux gouvernement. réagir. Alors on va faire Je veux dire, je suis Ça a d'accord, jamais permis avant. je suis Ça d'accord jamais. sur le constat. Je suis d'accord sur le constat. Mais si il faut analyser qui fait grève, qui comment dire est dans la rue. Et quand je dis ça, je leur montre, enfin je leur témoigne le plus qui grand peuvent le respect. faire. Et là, vraiment, je les remercie de l'avoir fait et je les soutiens. Mais c'est que les gens qui sont réellement dans la merde. Les mais gens qui bien sont sûr. vraiment dans la merde, Bien je sûr. parle de déjà Peuvent tous pas se les, permettre. tous les précaires, tous les chômeurs, tous les SDF, Bah, les chômeurs, ils peuvent pas tous faire les grève re- par définition. tous les travailleurs pauvres. Si on peut faire grève, on peut manifester, on peut manifester, protester. oui. Ouais. Enfin tous les précaires, tous les pauvres, tous les marginaux, si on peut dire ça comme ça. Ils sont de plus en plus Eux, nombreux. Ouais. Eux, Les gens en malheureusement, CDD. ils ont même Ils pas ont faim. ouais. la capacité, j'allais dire physique parfois, de se lever et de Alors- combattre. Attends. Ouais, oui. Et de combattre. Et je pense que, aussi respectable soit-il le mouvement qu'on est en train de vivre actuellement, c'est par des gens qui sont, je veux dire, des gens comme vous et moi, quoi, qui ont à manger, qui ont un toit, qui ont un travail, etc. Et alors, ils se révoltent contre des conditions de leur future retraite ou de la retraite actuelle, etc. Mais, je veux dire, il n'y a pas encore ce sentiment d'urgence et de déclassement qui fait qu'à un moment donné, on le voit par exemple, je vois Quand ils ont des plus rien images à perdre. actuellement au Pérou, on va en parler. On va des en pays parler. comme De ça, dont je voulais où là, ils retournent tout, frère. Alors, voilà. Ils retournent tout, Mais frère. ce qui a été les Pourquoi gilets jaunes, Parce ce qui a qu'il été n'y les a gilets plus jaunes. rien. Oui, mais parce ce que- qu'aurait oui, mais ce ça qu'aurait peut- pu être les gilets jaunes. Alors, Ce qu'aurait une pu seconde, être mais les ça gilets vient jaunes. pas d'un Alors, coup, alors, mais non, je veux mais dire, le truc, je dis pas que ça Le vient truc, d'un c'est coup. que. j'aimerais- Attends, juste un truc. Parce que toi, tu dis grève générale et tout. Putain, j'ai parlé 30 secondes. Moi, je suis d'accord avec Samir pour le coup. Trop heureux. Je suis d'accord avec Samir. D'ailleurs, il y a un problème. C'est-à-dire que. Moi, évidemment, Borne qui félicite, on a l'impression du boa qui entoure langoureusement les manifs Oui. et qui après les gobe. Et tu vois, bon, voilà. Bon, la CGT veut pas d'un bras de fer en fait parce qu'ils ont peur. Ils sont hantés par la grève des mineurs en Angleterre aussi. Hein, c'est ça le problème. Bon, je ferme cette parenthèse. Moi, je suis assez d'accord avec Samir. Sous Thatcher. Et on peut dire les mots même un peu méchamment. Et après tout, comme prof, je peux le dire. C'est effectivement, et alors c'est à différents degrés, mais c'est quand même, c'est un peu provoque, mais en même temps ça dit quelque chose. C'est des grèves de privilégiés d'une certaine manière. Et la grève générale, je veux dire, moi je comprends que des gens puissent pas faire grève sur la durée parce qu'ils ont pas de thunes, parce qu'ils ont des gosses à nourrir. Parce qu'ils ont envie de pouvoir distraire leurs gosses le week-end, les emmener en vacances, etc. Et que la situation est telle que tu es étranglé, Ouais. où que tu tournes la tête, tu es étranglé. Donc voilà. Bon, moi j'ai connu ça en 2003, toujours la grève générale. mais- Ça n'a jamais marché. Et il me semble que la seule fois où ça a marché, c'est quand ça n'a pas été décrété. En fait, Mais attends, hein. Bon. mais tu dis ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été fait. Mais juste, il y a en 68, il y a quand même ça. Oui, mais bah, juste, il y a juste, des résultats. non mais juste une chose. Il y a quand même des, bon mais il y a juste un truc que je voulais dire, c'est que effectivement, il faut quand même s'inspirer de ce qui a été fait avec les gilets jaunes. Et de ce point de vue-là, je trouve que la manif de Mélenchon appelée samedi a été bien, parce qu'il faut que d'une certaine manière, chacun puisse agir selon ses moyens. Et juste,
Et dernière phrase, il y a un problème avec le privé, du public par rapport au privé, c'est que la première entaille, le premier passage de 37 ans et demi à 40 ans sur les retraites, c'est en 93, sous Balladur, présidence Mitterrand. Sur le privé, personne ne se bouge. Et après, quand 10 ans après, Fillon il fait ça sur le public, les gens ils gueulent public-privé, Oui. grève générale. Même moi je l'ai dit. N'empêche qu'on est quand même gonflé parce que grève générale, public-privé, mais quand ça a été le privé qui il s'est pris ça dans la figure, on n'a rien fait. Et ça, c'est un problème. Oui, parce Voilà. que oui, Ah parce oui, que- c'est un problème. Et la question de l'argent était une question centrale chez les Gilets jaunes. Bah, et il faut la remettre en, il faut c'est- la mettre c'est- sur le c'est- tapis. Je c'est sais pas un- comment dire. Oui, c'est un problème parce qu'il n'y a pas assez de solidarité. Je veux dire, parce que c'est encore Exactement. très corporatiste. c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il y a un esprit Très éclaté. corporatiste, les fonctionnaires, etc., défendent leurs trucs. Alors en même temps, on comprend qu'ils défendent leurs acquis, ce qu'on appelle les avantages acquis, hein, on appelle ça, c'est un principe. Ils sont Les jamais avantages acquis. acquis, il ne faut jamais reculer. Hein. Quel que soit l'acquis, il ne faut jamais reculer. Le gouvernement veut jouer là-dessus pour jouer la division, évidemment, en disant regardez, oui, mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. C'est comme ça qu'on procède. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire le lien avec ce qui se passe au Pérou, c'est qu'il faut vraiment inventer de nouvelles formes. Alors, vous vous souvenez qu'à une époque, il y avait Occupy Wall Street. Il y avait eu Occupy Wall Street, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et Hein. Nuit debout aussi. Il y a eu Ouais. Nuit debout, etc. Moi, je pense qu'on est dans une situation où il faut vraiment inventer d'autres formes de lutte qui mettent le pouvoir au pied du mur. Sachant que malgré tout, on a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on a une alternative politique possible avec l'AFI, malgré Et tout. puis, Hein, on a un socle avec l'AFI, les propositions de l'AFI, etc. C'est pas rien, d'accord. Sans doute que aux élections, mais il y avait quand même tout un boulot, un sacré boulot qui avait été fait par l'AFI. Ne l'oublions pas. Hein, au niveau des propositions, hein. Ils avaient vraiment bossé tous les sujets, même l'écologie, etc. Et je trouve ça dommage que tout ça soit perdu. Alors je ne sais pas comment ça peut être recyclé, mais s'il y avait un mouvement de contestation puissant, hein, on ne sait pas. Tout ce qui peut se produire, on ne sait pas. Et en tout cas, je crois qu'il faut inventer une nouvelle forme. Et comme ça, on va pouvoir parler du Pérou, parce que c'est quand même assez inédit. Il y a déjà eu dans le passé d'autres formes de lutte. Hein. C'est vrai que ces luttes-là, quand Ouais. tu compares quand Il même. faut oser. Et oser. C'est un slogan maoïste. Hein. Oser Voilà. lutter, oser vaincre. Mais c'est vrai, parce que quelqu'un dit que je veux le retour des Mao. C'est pas le retour des non, c'est pas C'était audacieux. c'est pas le retour des Mao, c'est l'aller, parce que le retour. non, mais Mais, C'est la- ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est vrai. Il faut inventer de nouvelles formes de lutte en faisant très gaffe à une chose. C'est la façon dont. Alors, la question alors, de très la vite, violence. Youssef, parce qu'on Ouais, est très très en vite. La retard. question de la violence se pose. À Ah chaque oui, fois, Black complètement. Bloc, pas Black Bloc, etc. Comment moi, je suis pas du tout du style à dire la violence, faut pas de violence, etc. J'en sais rien. Là, Ça dépend des circonstances. ça dépend des circonstances, etc. Mais il y a aussi l'inverse. Il faut aussi faire gaffe à la non-récupération par l'État de cette violence. Et à mon avis, les Gilets jaunes ont tout mon respect, hein, mais la question n'est pas là. Mais c'est vrai que là, ils se sont fait avoir. C'est-à-dire que dans ce jeu de la violence, il faut bien avoir en tête une chose. C'est vrai qu'il y a un moment, Macron a eu peur. Il y avait l'hélicoptère qui était prêt à décoller, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment toujours faire attention. L'État a de fortes capacités en matière de violence. Et il faut toujours faire gaffe, même quand la violence est utilisée, parce qu'elle peut être aussi contre-productive. Ah oui. À un Oui, moment, non, mais peut-être après, qu'elle est le nécessaire but, de faut faire réfléchir. pression. Attends, Mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. le but- Ils sont stratégiques. Attends, Attends, Surtout parce que empêcher Youssef, ça absolument. fait. Oui, oui. Non, mais déjà, sur les Gilets jaunes, je pense pas que le but c'était de croire qu'ils pouvaient Non. affronter la police et tout, mais c'était aussi pour nous de montrer les contradictions d'un pouvoir qui, face à la demande de justice de son propre peuple, entre Oui, guillemets, bien sûr. est prêt à À tirer. le tabasser, quoi. Et donc, juste pour avant de parler du Pérou, moi je suis d'accord qu'il faut imaginer d'autres formes d'action, et c'est notamment ce que font les jeunes. Hein. Les jeunes, notamment dans les mouvements écologistes et tout, ils essayent d'imaginer d'autres choses. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une radicalité qui naît dans tous les trucs. Et on voit par exemple le retour de la CGT qui menace les milliardaires de couper le courant, tu vois. Oui. Donc, et c'est de plus en plus accepté. Je suis sûr que ça, il y a 20 ans, là, dans les années 2000, 90, tout pourri, ça aurait choqué les gens. Comment couper l'électricité des milliardaires? Là, ils sont en mode, ouais, allez-y, la CGT, vraiment un soutien. La grève a un soutien. Donc, pour moi, c'est un premier épisode assez Tout à fait, optimiste. tout à fait. Et on verra. Mais parce que l'opinion publique, quand tu regardes bien, enfin, même le gouvernement, plus il tente de défendre sa loi, plus il s'enfonce. C'est complètement contre-productif. Mais moi, il y a un point quand même qui peut aussi expliquer une forme de passivité chez les forces progressistes, etc. Moi, il y a un terme qui revient en permanence et que je trouve très gênant, c'est celui de sens de l'histoire. On nous dit la retraite à 60 ans, etc., c'est le sens de l'histoire. Mais
je trouve que ça implique une forme de passivité et une vision de l'histoire un peu mécaniciste, évolutionniste qui marcherait pour nous et qui finalement nous dirigerait vers le bonheur, vers la prospérité, etc. et qui efface... Nous ferait croire qu'on peut pas faire autrement. Qu'on peut pas faire autrement, mais surtout que l'histoire marche pour nous, l'histoire marche vers toujours plus de progrès, vers toujours plus de prospérité, l'avancée technologique, etc. nous emmène vers ce progrès-là et que finalement les êtres humains n'ont pas de prise sur le réel, n'ont rien à faire et les choses évoluent comme elles évoluent. Mais le sens de l'histoire, c'est celui qu'on donne à ce sens-là. Il se déploie pas de manière... Oui, il suffit de regarder l'histoire. Et moi, il y a un truc qui m'exaspère. Moi, il y a un truc qui m'exaspère dans cette histoire d'âge. Tu sais, il parle à chaque fois. Alors, il y a une augmentation de l'âge, de l'espérance de vie en bonne santé. Oui, mais sauf que comme il disait tout à l'heure, Wissam, c'est que ils intègrent pas la dimension de classe et de race, j'imagine aussi. C'est-à-dire que là, avec cette, je veux dire, ce sens de l'histoire justement qu'on prendrait, mais j'allais dire nous les indigènes prolétaires, mais là on devient également de la chair à canon. Tout à l'heure tu parlais de chair à canon. Moi j'ai l'impression, tu vois, moi j'ai 50 ans, ça fait depuis 30 ans que je travaille, tu vois, et là vraiment, tu vois, là cette réforme là, j'ai pris vraiment comme le ciel sur la tête, tu vois, en me disant ouais, mais en fin de compte c'est vraiment pour eux on est de la chair, de la chair. Et je voulais vous poser une question. En fait, parce que c'était un truc qui m'était venu à l'esprit, c'est que dans mon esprit, c'est croisé l'histoire des politiques migratoires et de la retraite. C'est-à-dire, je me suis dit, dans quelle mesure, vu qu'on rentre dans des politiques migratoires très restrictives, c'est-à-dire on va fermer de plus en plus les frontières, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, est-ce que justement, le fait de vouloir faire travailler plus tard un maximum de personnes, c'est pas lié aussi, en même temps, à cette volonté de réduire l'immigration? Je me posais la question. Oui, mais c'est même l'inverse. C'est que, on l'a dit, l'immigration, au contraire, est un facteur extrêmement positif parce que la masse salariale diminue parce qu'effectivement, à cause de l'âge, etc. Et au contraire, l'immigration, c'est une chance de ce point de vue. C'est une chance parce que les migrants qui arrivent travaillent, produisent, etc., produisent des richesses et donc cotisent. Et c'est ça qui est absolument... Alors, je suis d'accord avec toi, il y a une aberration là-dedans, mais c'est pour ça qu'il y a un facteur racial, pour dire raciste en fait, qui est là. Hein. On préfère faire travailler, en gros, les nationaux, hein, les nôtres, pendant plus longtemps, plutôt que de permettre aux zones périphériques là, de venir chez nous, aux zombies périphériques. On préfère avoir un actif qui va se saigner plutôt que 3 qui pourront faire le même boulot. C'est ça qui est absolument incroyable. Et pareil pour la démographie. La démographie est en baisse. Mais ils oublient de dire que si jamais il n'y avait pas l'immigration, elle serait encore beaucoup plus en baisse. C'est ça qui les inquiète. C'est d'ailleurs pour ça que la Hongrie et la Pologne ne s'en sortent pas. Bien sûr, pas toute la démographie, juste une partie. Même la question de la démographie, c'est qu'on produit beaucoup mieux que... on a besoin de moins de gens pour produire ce qu'on produisait. Mais en plus, la plupart, ce sont des gens qui ont été formés ailleurs. Ouais. Imaginez, parce que l'immigration, c'est pas uniquement des travailleurs de force, hein, c'est aussi des cerveaux, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, La France n'a rien dépensé pour eux, pour leur formation. Et ça coûte très cher, une formation. Ouais. Donc, c'est absolument incroyable. Donc, la France n'a rien dépensé pour eux, et ils arrivent tout cuit, tout rôti. Hein. On te fait croire que la France leur donne tout. Oui, c'est ça, alors qu'on leur fait croire. C'est une autre expression de l'impérialisme. C'est-à-dire que vous formez des ingénieurs, des médecins, etc. Et à un moment donné, comme votre pays n'a pas la capacité de les faire vivre, on va dire, à un standard de vie que eux souhaiteraient, et ben on capte. Attendez, vous parlez tous en même temps sur le micro. Et on va finir avec le Pérou là, vraiment. On termine. C'est pour ça qu'ils le Pérou qui est là-bas, l'altiplano sur la hauteur. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas intérêt. Et c'est pour ça qu'en fait, ils mentent quand ils disent qu'on voudrait que le tiers-monde se développe, etc. Non, ils le pompent, le tiers-monde. Ils le pompent sur place avec les matières premières et ils le pompent en organisant la fuite des cerveaux, ce qu'on appelle un brain drain. La fuite des cerveaux. Et j'aurais juste terminé. Youssef, vraiment, on est très en retard. C'est vrai, cher ami. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Non, j'aurais juste terminé en disant que on a parlé de, effectivement, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, pour les quartiers populaires, ils sont à l'écart de tout cela. L'immense majorité, beaucoup ne travaillent pas. C'est nous qui prenons la carotte.
et on n'est pas au cœur de la lutte, quoi. Merci, C'est ça qui me pose merci, Il faut problème. savoir Bacalodia. quelle forme de lutte Merci. les quartiers populaires Ouais, là, peuvent on n'a pas trouver. le temps, les gens. on est Oui, vraiment juste en pour retard. terminer, quelle forme de lutte les quartiers populaires peuvent trouver? Parce que eux, c'est un problème, parce que la grève, etc. Puis en plus, les La manifs bagarre. dans Paris, les manifs La dans Paris. bagarre. Alors voilà, on se rappelle des émeutes de 2005, je ne dis rien. Hein, mais je La dis bagarre. ça, Ouais, on ces n'a pas le émeutes. temps. Voilà. Je sais. Mais, Tariq, C'est quoi la question? sur le Pérou. Le Pérou. Parle-nous C'est du déjà Pérou. des merdes. Parle-nous de ce Pérou. fabuleux pays qu'est le Pérou. Le Pérou. L'or du Pérou. Ça t'intéresse, j'espère, Wissam? C'est pas grave. Ah, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Énormément. Il se passe quoi Mon au arrière-grand-mère Pérou? était Alors, il se péruvienne. passe quoi au Pérou? C'est bien. Hein? Ah ouais. Pourquoi pas, d'autres trucs, Il se passe beaucoup de choses. Alors, depuis- que se passe-t-il au Pérou, cher Tariq? depuis plusieurs semaines. Il se passe quoi? En fait, très peu de médias en parlent malheureusement. Ou quand ils en parlent, c'est de manière très 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 superficielle, sans nous parler des choses importantes, quand même. des choses très importantes. En fait, pour aller un peu vite, mais en expliquant quand même un petit peu dans les détails, je vais commencer par la fin. Donc le coup d'État contre le président Castillo, qui est arrivé au pouvoir en juillet 2021 et qui marque en fait l'aboutissement de 1 an et demi de déstabilisation systématique et permanente d'un président qui arrive donc en juillet 2021 au pouvoir au Pérou après 30 années de néolibéralisme acharné, notamment avec le dictateur Alberto Fujimori. Dans un pays, le Pérou, extrêmement imprégné de racisme, de colonialisme, Fujimori qui avait notamment mis en place des stérilisations forcées contre les femmes indigènes, etc. Oui. Et en fait, Pedro Castillo était Il y avait en une guérilla à 2021. l'époque, hein, Guérilla n'oublions du pas. Sentier Lumineux, évidemment. Très on importante. va en reparler. Mais donc Castillo, en juillet 2021, lorsqu'il gagne l'élection présidentielle de peu, mais il la gagne, c'est contre la fille de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, qui représente la droite, L'oligarchie, conservatrice, l'oligarchie, etc. Bon, et en fait, dès le début, il y a tout un récit, toute une construction pour décrédibiliser, pour délégitimer un homme qui est d'origine indigène, deuxièmement qui est maître d'école dans les campagnes, donc dans des territoires qui sont abandonnés historiquement par l'État péruvien. Et donc il y a toute une construction de délégitimation qui vise à préparer finalement les esprits et l'opinion publique au fait que cet homme est incapable de gouverner. Et puis il y a un substrat racial qui est extrêmement important. De la même manière que l'élite bolivienne n'a jamais accepté que Evo Morales arrive au pouvoir, que Chavez arrive au pouvoir. Donc il y a cette idée que un indigène comme lui ne peut pas présider aux destinées du Pérou, un pays qui historiquement a appartenu, depuis la colonisation en tout cas, Merci, mon a cœur. été Merci. accaparé, a été capturé par une élite blanche. Et donc, il y a eu tout un tas de tentatives de déstabilisation de la part du Congrès, qui est extrêmement puissant au Pérou. Il y a 10 partis, donc extrêmement éclatés. Donc, quand on parle d'obstruction parlementaire en France, c'est de la rigolade, parce que là-bas, quand ils lancent des attaques, c'est extrêmement puissant. Et dès le début, on a tenté de le renverser à travers des dispositions parlementaires. Il a tenu. Et en fait, c'est une disposition qui est très connue en Amérique latine. Ça s'appelle le lawfare, je sais pas si on a déjà entendu parler, qui a mis sur le côté la vice-présidente argentine, l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui ne pourra pas se représenter. Lula, quand il a été, et Dilma Rousseff, ils ont été aussi victimes de cette guerre judiciaire. Donc, il y a une guerre qui est menée par les médias, On peut très faire important. intervenir un juge. Intervenir un juge, etc. Il y a la guerre médiatique qui est extrêmement importante dans des pays en Amérique latine où il y a des consortiums ou des groupes médiatiques qui appartiennent à des milliardaires, dans une concentration encore plus forte encore que ce qu'on connaît en Europe. Et bon, il y a toutes ces tentatives de déstabilisation. Faut dire aussi quand même que Pedro Castillo a commis des erreurs, puisqu'il a changé 78 fois de ministre, qu'il a renvoyé des ministres importants. Et puis, face aux attaques de la droite, il a recentré en quelque sorte son discours, ses politiques. À la base, il voulait en tout cas réformer ou mettre fin aux politiques néolibérales qui ont un peu ensanglanté le pays, mettre en place une nouvelle constitution. Et ça, on n'a jamais voulu. Voilà. Et en fait, le laisser faire. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que on entend beaucoup dire l'extrême droite n'accepte pas la démocratie. Sauf que au Pérou, comme dans d'autres pays du monde, et si Mélenchon était arrivé au pouvoir, ça aurait sans doute été la même chose. C'est-à-dire que la droite est tellement hégémonique qu'elle n'accepte pas des résultats démocratiques. Et ça a été le cas au Pérou, ça pourrait être le cas en France. Ça a été le cas aux par exemple, États-Unis, au Brésil. Bien sûr. Au Brésil, Bien sûr. voilà, au Brésil, etc. Là, on a des Mais cas,
je veux dire, les libéraux, etc., ils adorent mettre, accuser les Ouais. populistes, ce qui ne veut absolument rien dire, Bolsonaro, etc., sans voir que la droite elle-même est très réticente et très virulente vis-à-vis du suffrage populaire, du simple suffrage populaire, qui n'est pas non plus, je veux dire, la disposition, la panacée. Bon, donc de nombreuses erreurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, il a encore été mis au pied du mur. Et face à l'obstruction parlementaire systématique, il a déclaré l'état de siège. Il a voulu fermer le Congrès pour mettre en place une assemblée constituante afin de voter une nouvelle constitution. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la droite a tout fait pour le pousser dans ses retranchements et l'emmener là où il a été, finalement, soit se rebeller, soit abdiquer. Bien sûr. Et en fait, le fait qu'il a fait aussi entrer des personnalités de droite, ou en tout cas en tentant de recentrer son discours, Il a été et ses piégé. politiques, il a été piégé et il s'est coupé d'une base populaire. Sauf que là, depuis des semaines, Non, la vice-présidente n'est pas de gauche. Hein, non, c'est ça. Elle l'a la trahi vice-présidente- d'ailleurs. Oui, elle l'a complètement trahi. Et il y a une répression absolument effroyable contre le peuple Alors, péruvien. explique ce qui s'est passé avec la manif. Donc, en fait, Pedro Castillo a essentiellement gagné dans les régions rurales, dans les régions très pauvres, où il y a presque encore la persistance d'un système féodal qui avait très très bien été analysé par un grand marxiste péruvien qui s'appelle Mariátegui. Mariátegui, il faudrait faire une émission spécialement pour lui. Ouais, mais je suis désolé, on a vraiment Ouais, pas le vas-y. temps. Non, mais voilà. Et en fait, Je ce qui est magnifique, c'est Un des plus grands voir marxistes que- du XXe siècle. hein. ce qui est magnifique en fait là, ce qui est magnifique et en même temps tragique, c'est de J'adore voir ce que moment. c'est des masses indigènes pauvres qui viennent des contrées amazoniennes, qui viennent de l'altiplano, etc., et qui sont allés jusqu'à Lima. Donc c'est pas des gens qui vivent spécialement à Lima, Beaucoup et de qui- Quechua et beaucoup de d'indigènes, Quechua, etc. bien. Et la L'Institut du monde arabe, les gens. répression est absolument effroyable. Lima. Donc il y a un mouvement insurrectionnel qui demande la démission de la vice-présidente, le retour au pouvoir de Pedro Castillo qui est actuellement en prison. Et donc voilà, j'espère avoir été... Donc là, actuellement, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement provisoire. Provisoire. En fait, c'est la vice-présidente qui a remplacé le président, avec une répression terrible qui Et puise juste Ah, je ses suis désolé, racines. on va. Bah, je Youssef, viens on juste a- un mot. Qui puisse Juste faire- un chiffre. 44 morts quand même. Et des centaines de blessés. Ouais. dont personne ne parle. Oui, c'est pas l'Iran, je disais, c'est pas des femmes iraniennes. Hein. Elles ont toutes mon respect, ces femmes iraniennes. La question n'est pas là. Oui, mais, oui. mais je dis que depuis décembre, donc c'est pas depuis 2 jours, il y a eu minimum 44 morts et des centaines de 55 blessés. morts depuis ce week-end. Ou même plus encore, oui. Hein, et dont personne ne parle. Donc on voit bien aussi ce choix des grands médias, je veux dire, au niveau de Oui, l'actualité. qui se la joue ça, c'est contre vraiment l'autoritarisme. pénible. Hein. Mais donc, 400 merci. personnes bloquées au Machu Picchu. Mais bon, je crois que c'est bon, ils ont été oui. libérés. Mais donc, la droite latino-américaine est en permanence dans une logique d'affrontement, dans une logique de négation totale Tout à du fait. suffrage universel. Et finalement, par rapport à ça, on se rend compte que cette volonté parfois de vouloir ménager le chèvre et le chou ne marche pas. Ne marche pas parce que son seul objectif, peu importe ce que vous faites, c'est l'affrontement. Et finalement, ça a été la destitution d'un président et le massacre de plus de 50 personnes avec une logique répressive qui, contrairement à d'autres pays latino-américains, elle puise quand même ses sources dans une culture antiterroriste, une criminalisation des mouvements sociaux qu'on a Toutes vu les pendant dictatures, bien sûr. toutes les dictatures, etc. Le Pérou, c'est un peu à part. Pas bien mais vite. hein. avec une culture antiterroriste contre le Sentier Lumineux et contre les populations indigènes qui ont été toujours considérées comme un ennemi intérieur, un ennemi inférieur, qu'il faut domestiquer, qu'il faut Voilà. dominer. Et à éliminer, surtout comment à écarter un petit peu à comme, écarter. comme la nature, comme les buissons, ça. comme les rochers, etc. Et l'esprit colonial est Pour toujours pas là. Il contaminer le bien- corps faut bien social. comprendre une chose, c'est que l'esprit colonial est toujours là en Amérique latine. Merci Tariq pour ce Ouais, franchement. bon résumé très Bravo, rapide en hein. plus. Franchement, Merci. franchement, ça- Merci. C'est impressionnant. Tout à fait. Merci. Mais sans note, sans rien, franchement, c'est respect. Fous-toi de ma gueule. Beaucoup. Bon, là, je suis sérieux. Bon, là, je suis sérieux. Alors, merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter là et on va se retrouver dans 3 quarts d'heure pour la tier list des racistes. Quelqu'un a raison, Non, il faudrait que l'émission dure 9 Big heures. up à tous mes Bilka. Eh ben déjà, arrive Big à l'heure. up à et on tous mes commencera- Bilka. Alors, cher Camille. Non, tu es. Attends. Que tu arrives ici à 30, c'est pas à l'heure. À 30, on doit démarrer l'émission. Non, là, je suis pas d'accord. Non. Non, Il dormait. Non mais Il Youssef, dormait. Youssef Attends, était à l'heure, c'est moi, je suis arrivé à Moi, 35. c'était alors. prêt à quelle heure ici? Oui, c'était prêt, mais tu Arrêtez. dormais. Oui, mais il Quand était il pas là. arrivait. Il était Non mais pas il là, manque, il était pas là. Wissam, il manque un sujet. C'est le problème, c'est que la RATP ne marche plus.
Bah écoute, Eh oui. partez avant. D'accord, Voilà. mais ça, même en partant avant, ça marche. Argument On va très arrêter faible. là. Voilà. On va arrêter là. Merci beaucoup, Tariq. C'est vrai. Merci beaucoup, Tiens, Ah, Sylvain, faut qu'il parler revienne, plus hein. longtemps du Pérou. Il est bon, il est très bon. Merci beaucoup, Youssef. Merci Merci. beaucoup, Samir. Merci beaucoup, le monteur. On Merci se revoit- beaucoup, Attends, j'ai Wissam. juste un truc. Non. Je recommande. Wissam, juste je- Wissam. Et je big up à tous recommande- mes Bilka. Je recommande la lecture de La Vision des Vaincus de Nathan Vachtel sur les Indiens du Pérou. Ça me Euh, met la vie, là. Les années 70. Non, mais un c'est classique. important parce que je pense que ça a quand même des liens entre les deux. Et les veines ouvertes de l'Amérique latine. Voilà, Ouais, et vraiment avec la calme. grande figure de Dada Walpa Coupé. dont on parle pas assez. Et À vous, éventuellement, les il faudrait studios. réfléchir À vous, les studios. éventuellement, il faudrait réfléchir Non, à une mais allez, manifestation devant l'ambassade du Pérou. Merci, merci. Bah oui. Merci beaucoup. On va. se Ah, je suis retrouver- fatigué, c'est pour ça que je suis rouge. Wissam qui donne des leçons de ponctualité. Non mais MDR. alors lui, c'est lui qui. Ah non, mais alors extraordinaire ça. Extraordinaire ça. Alors lui, il est Alors le culotté. mercredi, je suis tout le temps à l'heure, Allez, bien avant lui. On y va. Merci En plus, si tu beaucoup. veux. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À Salut. 21h. Merci, Merlin. Ouais, 21h, on pense. Allez. Ouais. Salut. Il est quelle heure Il est 20h. 20h40. Allez. Je pense que tu sais. Ouais. C'était sympa.